Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans No Spoil, votre rendez-vous ciné et série en collaboration avec nos copains d'Allociné. D'ailleurs, je suis aujourd'hui avec Michel. Bonjour. Voilà, c'était Michel. Mais pas que, il n'y a pas que Michel d'Allociné, puisqu'on est aussi avec Mégane. Comment ça va, Mégane ? Ça va très bien. Et toi ? Mais écoute, merci, ça va très bien. Aujourd'hui, c'est toi qui vas nous faire les sorties. Ouais. Journal des sorties en fin d'émission. Et j'ai vu, c'est plutôt dense. Plutôt dense, oui. Donc j'espère que j'aurai un peu de temps. Il te faut ton bon quart d'heure. S'il vous plaît. Ok, Tout donc ce que je demande. Tout ce que je demande dans cette émission. vous avez entendu tout le monde, on fait attention Yes. pour laisser Oui, du temps à la fin Pour Mégane. pour le journal des sorties de Mégane. Bonjour Juliana, Bonjour. content de te retrouver. Mais ravie de vous retrouver. Je suis très très contente quand je suis avec vous. Ça me fait toujours plaisir. Est-ce que le sujet du jour, c'est un sujet qui t'inspire, les adaptations de BD au cinéma? Mais moi j'adore la bande dessinée. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Angoulême au festival de la bande dessinée. Donc je suis très intéressée par ce sujet et j'ai hâte que nous en parlions tous ensemble. Très bien, de l'autre côté du plateau, c'est Mélanie de la Manie du Cinéma qui est avec nous. Une journée un peu spéciale pour toi. Oui. Puisque, tiens, regarde, hop là, il est là. T'as la ref, c'est ton livre qui vient de sortir avec une préface de Michel et Michel. Absolument, qui est donc juste là, n'est-ce pas? Merci beaucoup Michel pour ta préface, elle était vraiment Ça fait fantastique. plaisir. Et du coup, tu vas nous en parler tout à l'heure. T'as la ref, donc le livre officiel de la chaîne YouTube La Manie du Cinéma, consacré aux petites et grandes histoires du 7e art et aux références cachées dans vos films préférés. C'est ça. C'est un truc qui te tient à cœur depuis un moment. Oh là là, oui, c'est vraiment un bébé. J'ai mis 9 mois à le sortir, j'ai accouché. Vraiment, c'est ça. Donc je suis vraiment ravie. Eh bien, écoute, on revient avec toi là-dessus tout à l'heure. Et c'est sa première participation cette année à No Spoil. Oui, Comment il le va ? comeback, ma foi, en pleine forme, prêt à parler cinéma avec tous les copains. Donc hâte de voir ce que vous nous réservez. Alors, t'as dû le voir, Ted, il y en a une nouvelle rubrique qui s'appelle le côté sur côté. Moi, c'est ma rubrique préférée. Je sais pas, ça va Ça va être drôle. caviar. On s'écharpe dans la bonne humeur pour savoir si un artiste, un cinéaste, une cinéaste ou une saga est plutôt mérite son succès ou si voilà. Ça va, celui d'aujourd'hui, ça va. Ça va être gentil, ça va. C'est Shyamalan, Oui. Night Shyamalan. Je te demande pas ton avis. Non. On verra ça tout à l'heure, évidemment. Tout de suite, je vous propose d'enchaîner directement et c'est les news. La première des news, c'est Mégane qui va nous parler de Midnight Club qui est entré au Guinness des records. Et oui, c'est une série Netflix qui est disponible depuis le 7 octobre, qui donc a déjà établi un record. Et en fait, on le savait déjà un petit peu avant que la série sorte, parce que ça avait été annoncé par le créateur qui s'appelle Mike Flanagan. Donc Mike Flanagan, c'est un nom qui commence quand même à trotter dans la tête des gens. Tu peux redire ce qu'il a fait avant Exactement, c'est ce que j'allais faire. Mais quel Elle a bossé, mon gars, elle a bossé. Un petit peu quand même avant de venir. Donc Mike Flanagan, c'est The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, c'est Sermon de minuit. Et donc ça, c'est tous les projets qu'il a fait pour Netflix. Il a aussi fait d'autres films avant qui sont sortis au cinéma, qu'on peut retrouver certains aussi sur Netflix. Donc voilà, c'est un peu le nouveau maître de l'horreur, en tout cas sur Netflix. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'avais adoré The Haunting of Hill House comme beaucoup de gens. Et donc, j'étais très curieuse de voir Midnight Club. Eh ben, Midnight Club, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. On retrouve quand même sa patte. Mais là, on est sur un côté un peu plus teenager. On suit, en fait, sur 10 épisodes, des adolescents qui sont atteints d'une pathologie très grave et qui sont en phase terminale et qui se retrouvent dans un centre qui accueille ces jeunes-là. Et en fait, chaque nuit, ils se retrouvent pour se raconter des histoires un peu flippantes. C'est pour faire passer le temps et pour se soutenir les uns et les autres. Donc voilà, c'est encore une série très poétique, très bavarde aussi. C'est voilà, la force de Mike Flanagan, mais aussi de l'horreur, évidemment. Et là, dès le premier épisode, on a de l'horreur, mais dans le sens screamer. Et en fait, c'est un petit défi que Mike Flanagan s'est lancé. Genre, tu veux dire des jumpscares? Des jumpscares, exactement. Parce que c'est quelque chose qu'il aime pas trop dans les films d'horreur. Et donc là, il s'est lancé un défi, parce que Netflix lui a dit « Ah, mais un petit peu, passe un peu la seconde, ça peut être sympa ». Donc il s'est lancé ce défi-là, il a joué le jeu, et dans le premier épisode, donc, il y a énormément de screamers, de jumpscares. Et du coup, ça a fait que le premier épisode est entré dans le Guinness Book des records. Pour ça, donc c'est le premier épisode de la série qui a battu ce record, celui du plus grand nombre de jumpscares. On en compte pas moins de 21. Même. Ah, quand même, ouais. Quand même. Sur une durée de 1 heure. C'est- C'est un toutes les minutes, frère. Non, Frère. les épisodes sont longs, c'est du C'est 50 1 heure, minutes, ouais. 1 heure. Donc voilà. Mais ça, en fait, c'est regroupé un sur toutes les 3 une minutes, quoi. séquence. C'est regroupé sur une grosse séquence, Ok. surtout. Je crois que j'avais mis une petite vidéo après, c'est un making-of où Mike Flanagan explique
ces jumpscares-là et on voit un peu une séquence, c'est celle-ci. Voilà. Ah, Voilà, donc si voilà. on n'aime pas le jumpscare, faut vraiment pas regarder ça. Bah, faut éviter cette scène-là en tout cas, parce que t'en prends plein la tronche. Mais Puis après, il y a même 21. un petit chat qui surgit. Comme 21, c'est un Ah bah. hockey. Hein. Franchement, Ouais. c'est vraiment Ouais. genre. Ouais. C'est Ça très fait- rapproché, quoi. Ça fait beaucoup. Et donc, le record 21, ok, mais on sait quels étaient les autres films qui avaient des records comme ça. Alors là, c'est une très bonne non, question. on n'a pas de. Ok. J'ai pas les chiffres là-dessus. Bah, Désolée. dites-nous dans le marche chat si tout. vous savez. Non. C'est ça le truc, tu te dis, bon, bah, c'est cool, ils font un enchaînement de 21, mais est-ce que chaque jumpscare fonctionne, quoi? Bah, De trop, c'est après, peut-être à un moment ça donné. bascule dans le rigolo, genre. Ouais. Tu D'accord, vois, ok. C'est C'est too much. too much, mais c'est fait exprès. C'est le pied de nez qui fait la plateforme en mode, Exactement. vous voulez du jumpscare? Et ben alors Je voilà. vais vous en mettre. C'est ça. Voilà, 21. Record du monde. Du coup, tout ce qu'a fait Flanagan autour du plateau, ça vous a parlé The Haunting of Hill House, Bly Manor, tout ça. Moi, j'aimais déjà beaucoup ses longs métrages avant. Je trouvais que c'était très intéressant. Enfin, il a une approche du cinéma de genre qui est vraiment très personnelle aussi et qui vient être une espèce de nouvelle vague en fait des réalisateurs de films de genre. Mais moi, j'attendais avec grande impatience The Haunting of Hill House avant que ça arrive. Mhm. Et ça m'a renversé. C'est une de mes séries préférées ces dernières années. C'est au-delà d'une série d'horreur. Je trouve que c'est une série drama très, 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 très forte sur le deuil, sur la maladie mentale, sur plein de choses, sur la famille. Et moi, j'avais adoré. J'étais un peu moins convaincue par Bly Manor qui m'avait déçue, mais peut-être parce que j'avais tellement aimé Hill House que du coup. Tu voulais la même enchaîner, chose, c'était différent. Difficile bah, de en tout cas, je voulais un truc d'un niveau équivalent et pour moi, le cran était en dessous. Et je n'ai pas encore vu sa précédente qui était Sermon de minuit. Sermon Les de sermons minuit. de minuit. J'ai commencé, mais je n'ai pas encore terminé et ça me plaît bien pour l'instant. Donc, ouais, très, très cliente. Très cliente. De ce côté du plateau, Ted, peut-être Bah, moi, de base, je suis pas très série, donc en soi, Ouais. s'il a fait que des séries, malheureusement, je vais essayer de choper le wagon au vol. Parce que ça me rappelle un peu les contes de la crypte, tu vois, si on part sur une histoire d'horreur par nuit, etc. Donc, je pense que c'est un programme qui peut me plaire, sachant que j'ai beaucoup aimé, par exemple, American Horror Story, qui est quand même basé sur une histoire, et donc, je pense que ça pourrait, effectivement, se regarder, quoi. Mélanie, un coup de cœur dans l'œuvre de Flanagan. Bah, je suis pas une très grande Ah oui, fan parce de que films d'horreur. Toi, mais t'aimes je pas suis une quand- team oui, flippette. la team flippette. Même si maintenant je commence à me soigner, vu qu'on est en octobre, maintenant je ne regarde que des films d'horreur. Je me suis fait l'exorciste il y a 2 jours, j'ai pas dormi. Ouais. Donc autant dire que ça a l'air trop bien. Tout le monde m'a dit que The Haunting of Hill House c'est formidable. Un bijou. Mais j'aime bien dormir la nuit, donc je sais pas si voilà. Mais là cette série, j'avoue que juste pour la séquence, pour le too much, Ouais. j'ai presque envie, je suis curieuse. Pour voir l'exercice, en tout Voilà, cas. pour voir l'exercice. Surtout En que vrai, c'est je pense pas que je du vais tout regarder. ça Je vais regarder le premier épisode quand même, je pense. Bah, au moins pour le premier. Hein. Voilà, c'est Tu ça. tentes, et si ça te plaît pas, et ben tant pis. The Midnight Club, en tout cas. Ouais, dispo donc, sur Netflix. dispo sur Netflix. Moi, j'ai du mal à regarder parce que je suis hypochondriaque. Hein, et donc, Ah oui. forcément, Ah le ouais. sujet de base avec ces enfants malades, Peut-être ça me fait plus éviter. peur que tous les fantômes, hein, clairement. C'est le jumpscare. C'est le C'est ça. sujet, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre Juliana, tiens, Eh ben, quand t'es allons-y. debout. Bah oui, on va euh, rester sur Netflix. Moi, je voulais vous parler de la nouvelle bande-annonce de Wednesday, mercredi Adams. Donc, on a une nouvelle bande-annonce qui est sortie il y a avant-hier, je crois, avec la découverte de Fétide Adams, qui est un de mes personnages préférés. L'oncle. Donc, l'oncle, qui est joué par Fred Armisen, qui est un acteur qu'on a pu voir dans le Saturday Night Live plusieurs fois, mais aussi dans la série Forever avec Maya Rudolph il y a quelques années sur Amazon. Moi, j'avoue que je suis vraiment, vraiment très appâtée par cette bande-annonce parce que donc, j'ai vu que Tim Burton, alors sur IMDb pour l'instant, il est réalisateur de tout. Donc il semblerait qu'il a réalisé les 8 épisodes, à moins que les infos n'aient pas encore été ajoutées, qu'il ait réalisé que les premiers. Je ne sais pas. En tout cas, point d'interrogation sur ce truc-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il a vraiment fait les premiers. Moi, j'avais un peu peur de ce côté. Elle va aller parce que le pitch de la série, c'est que mercredi va dans une école, on va dire, de gens ou de particuliers. Hein, on peut le voir. Elle n'est pas dans un lycée normal. Et j'avais un peu peur de ce côté, elle va être entourée de gens qui seront un peu bizarres comme elle, mais cette bande-annonce m'a plutôt rassurée parce qu'il y a vraiment une dimension chasse au trésor, mystère dans l'école, bibliothèque et société secrète. Enfin, il y a cette belle statue d'Edgar Allan Poe d'ailleurs qui recule dans la bande-annonce. Moi, je dois avouer que j'ai toujours un peu peur parce que c'est une licence que j'aime vraiment beaucoup, la famille Adams, particulièrement le film des années 90. Voilà, donc l'oncle Fétide derrière. Jenna Ortega est une super comédienne. Tim Burton n'a pas fait que des trucs qui m'ont plu ces dernières années. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas un projet pour lui ? Est-ce que c'est pas un moyen de reconnecter un petit peu avec son ADN, avec ce qu'il est ? Il y a quand même pas mal de voyants au vert pour moi. Et en même temps, j'ai la trouille d'être méga déçue, vu que j'ai beaucoup d'attentes. Voilà, il y a une scène où elle danse dans la bande-annonce. On peut voir les références à la Mamouchka aussi, qui est quand même une scène culte des originaux. Enfin, il y a plein de petits clins d'œil qui, moi, m'ont assez rassurée. Catherine Zeta-Jones,
J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je suis très curieuse. J'espère que je ne serai pas déçue, mais hélas, je ne suis pas Madame Léota. Je ne vois pas dans ma boule de cristal. Donc, On l'attend cette série, Mégane aussi. Ah oui, on l'attend. On l'attend Et beaucoup. moi, j'ai eu des premiers retours qui sont plutôt positifs. Ah, donc c'est plutôt Ça devrait encourageant. aller. Donc pas le freak show dont on pouvait avoir peur, mais peut-être Non. quelque chose de plus cadré. Oui, Ce qui manquait à Tim Burton, hein, si on te rejoint un petit peu. mais oui, moi j'ai hâte aussi, très curieuse de découvrir la série. Parce que pareil, Mercredi Adams, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et Jenna Ortega, c'est une étoile montante qui fait que des bons projets et qui devient un peu une Scream Queen, hein, qui devient un peu une petit reine peu. de l'horreur aussi. elle était dans le dernier Scream et Elle est dans X, qui sort très Ouais. bientôt et qui est pépite. et elle voir était dans la aussi. saison 2 de You aussi. Elle Ouais. était vraiment super sur Netflix également. Alors peut-être les séries, on sait que c'est pas trop ton truc. Oui, mais par les films, la famille Adams. Ah oui, Tim Burton, Burton. bah, je suis assez d'accord. C'est que moi, dernièrement, Tim Burton m'a un peu déçu. Pour une fois, il n'a pas mis Johnny Depp dans un projet, donc je vais lui Heureusement. faire cette fleur, tu vois. Donc je suis vraiment en attente. C'est vrai que quand tu regardes la famille Adams, c'est clairement du terreau pour lui. Enfin, on est dans l'horreur, on est dans sa came pure et dure. Quand tu revois Édouard aux mains d'argent, des choses comme ça, tu te dis peut-être qu'il va retourner à ses racines sans forcément, tu vois, grossir le trait comme il a pu avoir dans Charlie et Chocolaterie ou encore Alice au Pays des Merveilles ou Shadow, je ne sais plus quoi avec Dark Johnny Depp. Shadows. Dark Shadows. Enfin, voilà, Dembo encore peut-être à la limite peut sauver parce que je trouvais qu'il allait un petit peu plus loin que le dessin animé et donc ça pouvait offrir une perspective un peu plus intéressante. Mais c'est vrai que j'ai hâte de voir que Tim Burton se ressaisisse en espérant qu'il ne crache pas sur les films qui ont été faits de la famille Adams, quoi. Mélanie, de ton côté, tu disais tout à l'heure l'horreur, c'est pas trop mon truc. Ah ouais, Mais là, c'est plus. Ah non, là c'est funky, franchement. Enfin, c'est. Moi, c'est vraiment comme toi, un peu, j'avais la crainte que ça fasse un peu freak show. J'avais peur qu'il nous refasse une Miss Peregrine bis, qui était pas un très bon film, on va dire, mais voilà, avec des enfants qui avaient des pouvoirs. Là, en vrai, presque, moi, ce que j'espère, c'est qu'il y ait le côté Burton et le côté presque un peu kitsch des films d'école, justement, où il y a ces histoires. J'avoue, j'aime bien la série Winx qui est sortie parce que je trouvais ça très ridicule, ce côté, c'est génial. Enfin, C'est trop vraiment, bien. en fait, le truc, c'est que j'aime les films d'école. La Harry Potter, forcément, on a grandi avec. Et là, je suis très curieuse parce que Tim Burton, qui va potentiellement refaire du Tim Burton, j'espère aussi un petit côté parfois un peu trop violent, un peu trop gore peut-être, ou quelque chose comme ça. C'est ce que j'espère. Et vraiment, j'étais pas du tout hypée au début. Et ça y est, la hype remonte. Et de toute façon, ça sort dans vraiment pas longtemps. 23 novembre. 23 novembre. Ouais, voilà, novembre dans un mois, 2022. ça va. Et rappelons aussi que, parce qu'on parle des films des années 90, mais à la base, c'est quand même Charles Adams qui a créé ces personnages, qui les a dessinés, qui les a publiés. Il y a Il y a eu des adaptations aussi déjà. complètement, en série, en film également. série était Mais chouette. et il y a des films d'animation aussi qui sont sortis plus récemment. Enfin, le matériau avait déjà été quand même Tout à fait. utilisé avant les films des années 90. Et C'est puis- juste que je trouve ouais. qu'ils sont très réussis, ceux des années 90. Bah justement, il y aura un joli clin d'œil dans la série puisque Christina Eh oui. Ricci, qui a incarné Mercredi Adams, sera dans la série. On sait quel rôle Elle joue une surveillante, Ouais. apparemment. Elle fait pas partie de la famille, quoi. C'est pas la Non, grand-tante, machin, non. ou comme ça. Très bien. On parlait d'école. Eh ben oui, on peut y rester. Tu aimais Harry Potter, tu en parlais. Eh bien, TMC, sous le groupe de TF1, a décidé de rediffuser une émission qui s'appelle Harry Potter et les 4 maisons, donc qui a déjà été diffusée aux États-Unis sur Network. Et eh bien, le 26 octobre prochain, il propose ce programme. Ce sera une émission de 3 émissions même, où eh bien, les différentes maisons vont s'affronter à travers des quiz et des épreuves. Le premier duel verra Gryffondor face à Poufsouffle et le deuxième Serdaigle face à Serpentard. Je vous dis juste une chose, n'allez pas sur Internet parce qu'on vous spoil déjà la fin. On sait les équipes qui vont en finale, etc. Bref, gardez-vous le suspense, faites-vous plaisir. C'est présenté par Helen Mirren, enfin voilà, que vous connaissez tous. Et il y aura des acteurs de la série qui viendront sur le plateau. Il y aura entre autres Shirley Anderson qui fait Mimi Géniard, il y aura Matthew Lewis qui fait Neville Londubat, et il y aura Tom Felton qui fait quand même Drago. Donc ce n'est pas rien, il y a quand même de beaux guests voilà, pour cette émission. Et donc ce sera eh bien, le 26 octobre prochain sur TMC. Grosse soirée en perspective. C'est du quiz. Oui, c'est essentiellement du quiz, donc toi, ça va te ravir. Il y a des épreuves aussi que pour le moment, ils ont gardées secrètes. Oui et non, parce que si tu vas voir la série, déjà, on sait très bien ce que c'est. Mais bon, gardez-vous un peu de suspense. C'est toujours sympa, effectivement, de découvrir. Sachant que voilà, ils ont mis le paquet au niveau des décors, au niveau des invités. Les questions, il paraîtrait, sont assez ardues.
On est du style, de quoi est fait la baguette, par exemple, d'Harry Potter, dans quel bois elle est faite. Tu vois, si tu n'es pas vraiment spécialiste d'Harry Potter... C'est du placo. Voilà. Je connais cette théorie. Je connais. Donc voilà, donc faites-vous plaisir. Harry Potter n'est pas mort et j'ai hâte de voir ce qu'il propose maintenant pour les nouvelles choses, quoi. C'est un programme qui peut vous intéresser? De ouf. De ouf, du côté de Mélanie? Ah mais moi je veux participer, enfin je vais être derrière ma télé. Je vais rallumer mon décodeur pour la première fois depuis très longtemps et je vais regarder ce que... En vrai les quiz Harry Potter c'est... On se dit tous, ah mais je connais par cœur et tout, j'ai envie de participer et de voir si effectivement j'ai encore le niveau quand même. Là, du coup, c'est adapté, donc ça va être traduit, mais c'est de la diffusion de ce qu'il y a eu aux États-Unis. Oui, exactement. Donc avec des candidats américains. Oui, c'est ça. Donc là, c'est 2 équipes de 3 candidats américains, accompagnés de temps en temps par un guest, voilà, qui vont tenter de résoudre un peu tout ça. Alors si on le fait avec une grande licence en France, on fait un quiz 3 mousquetaires, on fait un truc Oh, sur Thierry Lafronde, je sais pas. Qu'est-ce qu'on en pense de ce quiz Harry Potter Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Oui, bah écoutez, j'ai la curiosité quand même de voir ce que ça donne. Mais j'aime bien Hélène Mirren, donc et les décors ont l'air sympas. Ça a l'air d'être une famille en or, mais Oui. à Poudlard. Oui, quoi. c'est Enfin, ça, c'est ça, un peu. Moi j'attends de voir, parce que là tu te dis, bon, quand tu connais la série, tu sais qu'à la fin il y aura une finale Gryffondor Serpentard, et qu'à la fin Gryffondor gagne. Ça c'est la série Harry Potter. C'est le classico. Tu vois, voilà. Voir comment ça va. Comment ils ont choisi leur maison d'ailleurs, on sait pas ça. Non, Ils ont dû là, faire c'est le- vrai Faut regarder. que, Ils n'ont pas fait le test sur non, eux. non, Ouais, non. peut-être sur Pottermore. Ah, je Enfin, c'est pense, Pottermore, ouais. non, mais Wizarding World. Ouais. Mais oui. Oui, c'est vrai. Et vous êtes quoi comme maison? Et moi je suis Gryffondor. Ouais, mais non, mais moi aussi, mais j'ai pas envie d'être Gryffondor. Tu veux Non, faire en fait, dissident. c'est marrant, j'ai toujours rêvé d'être Gryffondor quand j'étais plus jeune, et en fait, je me suis rendu compte en relisant et en revoyant les films que c'était quand même des gens Oui. un peu C'est la en gloire. force, quoi. Et Courage, je crois que je préférais aller chez les Pouf Souffle. Bah, moi, je suis plus. Ils sont à côté Eh ben, des cuisines en vrai, hein, donc on ils ont le est meilleur. Tout à fait. Moi je suis Dumbledore. Non, c'est plus le père Fouras, ça, en l'occurrence. Mais, Version française, quoi. oh, c'est, version style, hein, tu vois, ouais. je parle. Je vois. En tout cas, une émission quiz Harry Potter, c'est sur TMC, t'as dit? TMC, c'est TMC, ça, le le 26 octobre, à partir de octobre. 21h. Ils enchaîneront les 3 émissions d'affilée pour une belle soirée. Oh bien. Mélanie, toi, tu es revenue avec une news plus du côté. Sentimental. Ouais. Ah oui. Vraiment, en plus, tout à l'heure, on parlait justement du film des années 90, donc on revient sur Christopher Lloyd, parce qu'il y a eu le Comic-Con à New York ce week-end, et il y a eu les plus belles retrouvailles de tous les temps, puisqu'on a les acteurs de Doc et Marty de Retour vers le futur qui se sont retrouvés. Et voilà, dans cette vidéo qui est juste ultra émouvante. Émouvante déjà parce qu'on les revoit ensemble, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare de revoir des acteurs, surtout 30 ans après la sortie d'un film, et surtout de revoir l'acteur de Marty qui malheureusement en fait est Atteint de Parkinson. est atteint de Parkinson et ça se voit beaucoup. De plus en Et mais en fait c'est juste, voilà, c'est une news juste parce que c'est important, je pense, de revoir ce genre d'image, de voir qu'ils sont encore assez liés, surtout que donc dans le panel ils ont discuté en fait de leur rencontre. Parce qu'à l'origine, dans Retour vers le futur, c'était pas Michael J. Fox. Merci, j'ai un trou depuis tout à l'heure. Michael J. Fox, qui avait le rôle de Marty, c'était Eric Stoltz, qui a fait plusieurs. Enfin, ils ont commencé à tourner le film en fait pendant 1 mois avec lui. Vous pouvez trouver sur YouTube les images. Sauf qu'en fait, ça collait pas, parce que Eric Stoltz, il est un peu trop stoïque, on va dire. Il est trop stolz. Voilà, il est trop stolz. Et en fait, ils ont finalement, même si il voulait avoir Michael J. Fox depuis un moment, mais il était sur une série en même temps, mais finalement ils sont arrivés à s'arranger. Et il raconte justement dans ce panel comment en fait ils se sont rencontrés, comment ils sont un peu tombés amoureux l'un de l'autre vraiment amicalement. Et évidemment Michael J. Fox aussi parle de sa maladie, parce qu'il n'a aucun tabou là-dessus, et donc il explique pourquoi effectivement c'est important de pouvoir parler de la maladie de Parkinson, et il parle aussi de l'association qu'il a créée justement et des fonds qui sont montés pour pouvoir aider les personnes atteintes de cette maladie. Et je trouve que c'est une image qui est absolument magnifique. Et si vous aimez Retour vers le futur, comme moi, vous avez dû verser votre petite larme. Et Christopher Lloyd, donc, qui joue Doc, qui est enfin vraiment vieux. Ça y est. Il a toujours eu un rôle Non, de vieux. Ouais, mais il vieillit pas pour autant. Enfin, j'ai l'impression Parce qu'il a toujours été un peu vieux, en fait. Oui, il y avait c'est ça. un côté, enfin, il bouge pas trop. Mais voilà, parce il bouge pas, c'est un Oui, mais vampire un ce peu. que tu disais, c'est que ça y Ouais. est, maintenant son âge a rattrapé Son personnage. son personnage. En tout cas, son personnage emblématique, parce qu'il en a fait d'autres, Ah, bien ouais, sûr. Si tu veux te régaler, regarde Nobody avec lui. Il apparaît dedans. C'est
une pépite de voir le doc dégommer des mecs aux pompes. Tu fais oh putain, on n'aurait jamais cru voir ça de notre vie. Et Il joue c'est le, fou, hein. il joue le padré. Oui, c'est ça. ouais, il joue le je me souviens. Et peut-être petit big up, c'est sur effectivement Michael J. Fox qui dit que c'était une grande chance pour lui en fait d'avoir la maladie de Parkinson. Enfin, c'est quand même assez étrange de dire ça, mais en soi, il le dit parce que ça a permis de médiatiser en fait cette maladie et de pouvoir éventuellement faire avancer la recherche. Le mec quand même sacrifie à la fois sa vie et sa carrière et arrive à en faire quelque chose de grand. Et grosse force à lui. Il a sorti un livre d'ailleurs qui parle de ça et qui est très prenant. Il est sorti cet été, je crois. Donc bref, n'hésitez pas. C'est vraiment. C'est clairement un des plus grands porte-parole autour de la sensibilisation sur la maladie de Parkinson. Donc oui, ça reste c'est des quelque chose. épreuves. Hein, qui, c'est clair. Mais Retour à le futur. Enfin voilà, j'espère de tout cœur que quand merde, comment il s'appelle le réalisateur Zemeckis partira, que personne ne nous fasse un reboot, un remake. Ah non. C'est pas trop, Legacy parti Quest. pour. C'est pas trop parti pour. Non, en même temps, ils avaient j'espère. fini leur trilogie. Oui, je Enfin, il y a pense d'autres. que. Pas sûr de Oui, Fantôme. c'est vrai Chaque qu'il fois avait que je dis bien ça, il y a quelqu'un qui à la annonce fin. un projet de On est à l'abri de rien. Tu parlais Mélanie, du Comic-Con de New York. Ouais. D'autres news ont pop justement cette dernière semaine. En bref, bien sûr, est-ce que vous avez vu qu'un teaser était sorti sur La Roue du Temps, saison 2 Saison 2, ouais. Moi, j'ai pas vu. J'avoue, j'ai pas fini la saison 1. Pareil. Il n'a pas fini la non, saison non. 1 non plus. Je n'ai pas Il regardé. n'a pas regardé la saison 1. Peut-être t'es pas série. Moi, j'ai animé la Super. soirée, mais j'ai pas regardé. Du coup, La Roue du Temps, on rappelle production Prime Video, un roman fleuve fantasy qui est sorti, donc la série l'an dernier. Ça va très vite hein, quand même. C'est clair, vous êtes. C'est la vidéo. Ah, d'accord. Ok. C'était le résumé de la saison 1. J'espère que vous n'avez pas pas le cligné temps, les yeux. Toi, t'as Et vu J'ai vu, parce que dès que c'est de la littérature de genre où Je ils me en souviens font qu'on en quelque avait chose, j'y parlé, vais. ouais. J'ai pas été ultra convaincu, mais comme je suis complétiste, je vais aller jusqu'au bout. Maintenant que j'y suis, j'ai mis le doigt dedans, je vais aller au bout. Mais ça m'enlèvera pas quelques lever des yeux au ciel et des petits soupirs régulièrement et pas de plaisir. Qu'est-ce qu'on a si vous n'avez pas vu ça Walking Dead, on en parlait. Ça faisait longtemps. Ouais. on avait dit que avait dit qu'il fallait Walking Dead, arrêter. la série, c'est fini. Bah oui. Mais oui, mais Eh ben non. mais oui, mais Mais non. Walking Dead, Dead City, les premières images sorties en avril Qu'est-ce que 2023. c'est encore Vous avez pas vu passer ça? Rapidement, mais moi, quand c'est Walking Dead, généralement, ça me. C'est Ouais. ça. C'est un voile. C'est le spin-off avec Negan et Maggie. Uh-huh. Non, personne, ok. Alors, si tu veux, je te rajoute même une petite info, et ça se trouve, des gens sont intéressés. Ils sont en train de faire le spin-off de Daryl Oui. à Paris, À Paris. et ils recherchent en ce Des moment... figurants. C'est pour ça qu'il était dans un supermarché. Exactement, c'est pour ça qu'il était à Carrefour, je ne sais plus dans quelle ville très, Oui, dans très un peu petit peuplée. village. Et en ce moment même, s'il y en a que ça intéresse, ils cherchent des figurants, des silhouettes en France, voilà, voire même des petits rôles pour jouer dans la série. Puis le sur texte, c'est pas spin-off dur, de c'est. Negan. C'est exactement ça. Voilà. T'as pas besoin de parler anglais, enfin, Ouais, ou alors non, mais faire c'est- avec un accent, tu vois, mais on est pas mal. The Walking Dead, Dead City, donc les premières images sont sorties. Et toi, tu parles de l'autre spin-off parce qu'il y en a Eh plusieurs. ben oui. Non, bah, et de toute façon, quand il y en a plus, il y en a encore. Hein, Qu'est-ce que je vous mets avec ceci? Voilà. Ouais, bah, c'est ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Peut-être que ça va plus vous intéresser. Good Omens. Non, désolé. personne. Mais Oh, intrigué, putain, sans faute intrigué ce soir, si quelqu'un a vu, intrigué de savoir. Premières images de la saison 2. J'avais Harry David vu. Tennant. Moi, j'avais vu quelques épisodes de la première saison et en fait, je suis dégoûtée d'avoir lâché parce que effectivement, je trouve que le duo marche extrêmement bien et potentiellement, vu que maintenant il y a voilà, une nouvelle saison qui sort, peut-être que je vais enfin m'y remettre parce que je trouve que vraiment ça fonctionne bien, que le lore est très intéressant et je sais qu'il y a une grosse communauté autour de Good Omens. C'est dur à dire. Donc ça m'étonne pas que ça continue et en vrai, moi, peut-être que je m'y relancerai. J'enchaîne du coup, Lance-toi. alors attention. Être comme le sparadrap, faut y aller Je vite. suis désolé, c'est le Comic-Con. Hein, donc voilà. Let's Mais go. si je vous dis que une série avec Une de fantasy Ouais. de Bill Pullman. Non, c'est pas Bill, c'est de Ah, si. Pullman. En tout Les cas, Royaumes c'est du sûr. Nord. Les Royaumes du Nord. Ouais. Une saison 3. Et ben, j'ai Saison 2, je sais plus. Saison 3. pas fini la saison 1 non plus. C'est la fin. Ouais. T'as pas fini la saison 1? Non, mais je les ai lus quand j'étais plus jeune et j'adorais ces livres. Ouais. Et je crois que il y a une part de moi qui a envie de garder ce que j'avais imaginé en lisant le bouquin. Et dès que
dès que je vais insister. Si la série est bien, je vais m'y remettre. Avec Surtout si c'est fini et si Avec ça a une fin. McAvoy, ouais, c'est la dernière saison et ça va finir la série. Mais j'avais bien aimé la saison 1, j'avais trouvé ça vraiment. Is vraiment Dark chouette, Material. Il y avait Ah oui, des c'est à la scènes très Croisée des intéressantes. À la Ouais. Croisée des mondes. Ouais, Ouais. la croisée. Ah, pardon, Qui était ouais, vraiment oui, D'accord. Alors le ok. film, Ah, voilà. moi, il a Mais un la Ouais. série, bon. Moi, le film, j'ai un petit côté Madeleine de Proust comme Les Orphelins Baudelaire. Je sais que c'est pas des très bons films, mais je les ai découverts jeunes. Oui. Et il y avait un truc de j'aime bien les regarder de temps en temps. Mais c'est vrai que la série, il y avait des épisodes dans la saison 1 dans la prison des enfants. C'était un peu violent, je trouve, même justement. Et c'est vrai qu'il y avait des choses très intéressantes. C'est là Ça a que été validé par la voix, moi je vais m'y remettre. c'est la voix, la voix Paul aime beaucoup Is Dark Materials. je vais m'y On remettre. dit comme ça, Materials. Ok, bon, en tout cas, si vous êtes fan de la série saison 3, il y a une première bande-annonce qui a pop. C'est celle qui tourne derrière sur nos écrans et vous pouvez la retrouver sur Allociné. Bon, alors Nanix c'est pas là, donc il n'y en a personne pour nous parler de Doom Patrol saison 4. Mais en tout cas, Moi pour j'ai les- vu la une. Moi je fais que des saisons 1. Oui, en fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu alors? Du coup, c'est la saison 4 qui non, mais arrive moi, le 8 décembre. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était une série assez fun et assez rafraîchissante pour le coup, dans l'univers un peu fourni des super-héros auxquels on a eu droit pendant un petit moment. Il y a un truc assez barré qui m'avait beaucoup plu dans le ton et dans l'univers, dans les persos. J'ai arrêté par manque de temps, hein, pas par manque d'envie. Mais du coup, je vais peut-être m'y remettre. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vraiment que j'ai plus de temps à la sortie Non, de cette émission? C'est Les catastrophique. journées ne font que 24 heures, ouais. Mais il y a des trucs vraiment absurdes dans. Ouais, là, on voit les images derrière, mais il y a vraiment des effets visuels, des effets de C'était des pommes de scénario, terre J'avais Des l'impression. comptes un peu bizarres. Hein, C'était- sur là, là. C'est bizarre. Mais il y a plein de trucs comme Ça me ça. fait penser au truc qu'on offre à 18 ans, tu vois, qui sautille. C'est Ouais. pas. Mais en vrai, c'est vraiment une chouette série. Les persos sont ultra attachants. Enfin, moi, ça m'avait vraiment plu. J'avais été très étonnée parce que je pensais vraiment y aller en regardant un truc de super-héros un peu numéroté à la chaîne. Et j'avais été vraiment. J'avais ri déjà. Et j'avais trouvé les persos très attachants. Donc, c'est moins hardcore que The Boys. Mais c'est un peu plus barré, un Il y a une peu identité, plus fou, quoi. quoi. Ouais. Ok. En fait, ça devient compliqué, ça a l'impression. Là, regarde, en une émission, on a combien annoncé? Au moins 6 ou 7 séries, saison 2, saison 3. Ouais. T'imagines le temps qu'il faut quand même pour tout emmagasiner et prendre du temps et du plaisir à tout regarder. Elle a fait La des tête choix. de Mégane. Et- Faut faire des choix. Et des Voilà. fois, c'est ton métier. Hein. Eh ouais. Tu as choisi ta voie. C'est l'enfer. Le reste des news à découvrir sur allociné.fr, bien sûr. En attendant, nous, on va passer à la suite du programme. C'est le côté sur côté sur Shyamalan. Et pourquoi Shyamalan Parce que ce sont les 20 ans de Signe. Là, Ah, juste cette semaine. joyeux anniversaire. Du coup, M. Night Shyamalan, côté sur côté, c'est le sujet, le débat du jour. Alors, j'ai envie déjà de faire un petit tour de table sans Mais- argument, juste pour se répartir. C'est trop dur. Ah Alors, ouais. est-ce qu'on est côté ou sur côté, d'après toi? Mais c'est trop dur. À chaque fois, moi, c'est un exercice qui est très difficile pour moi parce que j'aime la nuance. Vous me connaissez et en gros, Oui, c'est mieux. bah ouais, mais et oui. Et ben moi, je vais dire côté avec des accidents de parcours. Ouais. Côté avec non, plutôt dans la team Côté. mais succès mérité, donc côté. Côté Et avec des gros accidents de parcours. avec des gros accidents de parcours. On va en reparler pendant qu'un sondage va s'afficher pour savoir si de votre côté, derrière votre écran, vous pensez que c'est côté ou sur côté. Mégane. Je vais dire surcoté, mais Surcoté. pas de manière méchante. C'est dans le côté. Comment dire? Ah, on dit qu'on argumentait après. Ah, on argumente. Ouais, Ah, bah voilà, ouais, je dirais rien. On est plutôt du côté du surcoté. Ted. Je vais dire la même chose. D'habitude, je suis. Bon, moi, par contre, je suis pas du tout un mec de nuance. C'est soit blanc, soit noir. Et là, je suis face à une thématique où je vais devoir nuancer. Parce qu'il y a des Bienvenue dans films- mon club. Eh ouais. Le club de la nuance. Il y a des films qui ont été extraordinaires et il y a eu des immenses déchets. Quoi. Ok, Donc, Mélanie. Alors, j'en ai pas vu non plus énormément, mais du peu que j'ai vu, pour moi, c'est un peu surcoté. Ok, donc on a au moins un 50-50. Et C'est bien, c'est bien. Allez, c'est bien, c'est équitable. round one, alors fight. Mais Mégane, tu voulais dire au départ? Ah oui, pardon. Non, T'étais mais plutôt dans la team je- surcoté, mais Oui, non, mais vraiment pas méchant, parce que je trouve qu'il y a quand même des fulgurances dans la carrière de Shyamalan. Moi, j'avais beaucoup aimé Le Village. Je trouvais que The Visit, quand il est revenu sur le devant de la scène, Ouais, c'était une c'est hyper super bien. belle surprise. On ne l'attendait pas du tout, et Shyamalan était revenu vraiment avec un super film d'horreur, The Visit.
Et puis bon bah là ça a dégringolé depuis voilà Old c'était pas ça. Old, c'est la catastrophe, Old, quoi. c'est horrible. C'est chaud, C'était quoi après Split c'était Alors, il y a Glace. Glass voilà Glass Split, c'était Glass, c'était Old, c'est les Glass, derniers. Voilà, Ah, Glass, mais Glass, c'était Glass, pas bon. non. Split, il y avait de très bonnes idées Ouais, il y et avait surtout des de bons très films. bons acteurs Voilà, qui ont sauvé heureusement, ouais. le film. Mais après, dans, The Visit, je veux c'est dire, trop ouais, Un The phénomène, Visit, c'est quand même quelque chose aussi. Par contre, Paul Ouais. laisse pas la bande-annonce en entier, Ouais. Oui, non, bah non. parce qu'à un moment, il y a une... Mais justement, ce qui est C'est marrant, une surprise. ce qui est marrant avec Shyamalan, c'est que du coup, il est très dans le thème avec le titre de l'émission. C'est que il se repose trop sur de la facilité et sur son mécanisme de twist, Ouais. de révélation à la fin de ses films. Et en fait, le problème avec ces films, c'est qu'une fois que tu l'as vu, eh ben voilà. Et ben c'est là. C'est là. Et attends. Alors, mais, sur certains films, je trouve que ça fonctionne. Parce que par exemple, The Visit, ou alors même Le Village, qui sont pour moi mes deux films préférés de Shyamalan. Tu peux les revoir. Oui, Donc c'est bon. Oui. J'ai rien à dire. non, mais il y a certains films pour lesquels je trouve ça fonctionne. Parce que Ouais, c'est je bien écrit et que du coup, tu prends quand même plaisir à revoir le twist. Et ça ne te dérange pas de savoir ce qui va se passer. Pour d'autres, ça repose trop sur ce twist. Et du coup, une fois que tu as vu le film, bon, bah ok. Par exemple, Le Sixième Sens. Ah, moi je trouve ça. Justement. Alors moi je suis pas d'accord. Moi je trouve Alors, ça en fait, canon à revoir le sixième sens. C'est justement, oui. il Bah, s'est introduit. Alors, Justement, non, je l'ai revu et je me suis dit, bah oui, ok, tout ça. Enfin, Alors attends, parce que là, on ne spoil pas le film. On est- Le sixième sens, Ah non, parce que j'ai rien vraiment, dit. J'ai rien dit. si on se l'est pas fait spoiler jusqu'à il est sorti en 2022. 99. Oui, mais Ah, on a autorisation alors. Faut quand même se bouger le cul, hein, les alors, amis. hein. justement, moi par rapport, enfin, j'ai plein de j'ai films qu'on a pas découvert le le temps de cinéma de Shyamalan. Enfin, Le Sixième j'ai Sens, découvert le Sixième C'est surtout Sens. que c'est un. Pardon. Vas-y. C'est en fait vraiment, je me suis fait spoiler le Sixième Sens quand j'avais, je pense, 10 ans. C'est parce Donc, que c'est le film le plus spoilé du monde, je pense. Mais justement, je ne l'ai pas vu avant l'année dernière parce que j'avais aucun intérêt à voir un film dont je savais exactement ce qu'allait se passer. Ah. Et quelqu'un m'a dit, regarde-le quand même. Ça reste un bon film, mais je suis d'accord que une fois que tu connais le twist, en fait, tout le film, tu le passes. Surtout, ce qui est dommage, c'est que je le reverrai jamais. Maintenant qu'en plus, déjà, de base, je suis partie en connaissant la fin. Vraiment, tu commences le film en disant, oui, je sais déjà. Et je trouve ça vraiment dommage de tout reposer là-dessus. Après, Moi, quand j'ai pas vu ces autres films, justement, Le Village, The Visit, j'ai pas vu, mais c'est vrai que pour le Sixième Sens, je trouve ça tellement dommage. Évitons de spoil, on le demande dans le chat. Mais hein, donc, non, mais on spoil pas. Mais là, c'est là où je suis vraiment pas d'accord, c'est que ça serait vraiment remettre l'intérêt d'un film uniquement sur sa révélation ou sur son twist final, là où le Sixième Sens, c'est quand même un petit bijou d'horreur et de mise Ça en reste scène. intéressant. Bah oui, mais donc, c'est comme si tu dis, je sais qu'à la fin, la comédie romantique se finit bien, donc en fait, j'ai pas envie d'y aller. Enfin, tu Oui, vois. mais là, je parle juste, moi, mon avis, qui est que Oui. quand Mais je c'est- le vois, ça me. Mais c'est donne pour pas ça envie que de le le Sixième revoir. Sens, je trouve que pour le coup, ça ne. Mais après, chacun a son avis. C'est pour ça qu'on est en bonne entente autour de cette table. Moi, je trouve que quand tu le revois, c'est tellement bien mis en scène et c'est tellement bien joué que moi, je suis complètement réembarquée par l'histoire. Et au-delà du twist de la fin, je trouve que c'est un film, comme beaucoup de films de genre, qui englobe plus que leur twist et qui raconte autre chose, en fait, que leur twist. En fait, c'est Et- intéressant aussi, je te coupe, juste de Vas-y. voir dans quelle mesure, maintenant, quand tu sais la fin, voir tous les indices qui sont disséminés que tu aurais pu choper. aussi. C'est ça, c'est comme un Shutter Island. Enfin, par exemple, à la fin DiCaprio, tu sais s'il est fou ou pas. Je vous laisse voir le film. Tourbillon. Mais voilà, le Sixième Sens, justement, c'est le diable est caché dans les détails, c'est de se dire, ok, maintenant que moi je connais la fin de ce film, est-ce que je peux revoir le film et me dire, ok, est-ce qu'ils ont merdé à un endroit? Eh bien, logiquement, et moi quand je l'ai revu, à aucun endroit ils ont merdé. Oui, mais alors Au-delà- justement, tu dis le revoir. Ouais. Moi, je connaissais la fin avant de le voir, et en fait, ça m'a. Peut-être que ça change quelque chose. Ah, t'as moi, raison. ça m'a Ah bah Moi, je vraiment. suis- ouais, Quand bah, tu non, mais connais la chacun fin, son- moi, en tout Non, cas, mais vraiment, c'est j'ai moins possible. aimé le film parce que j'ai regardé les détails avant de connaître. Mais dans ce cas, tu vas plus voir aucun biopic. Enfin, tu vois ce que je. Enfin, non, mais il y a Non, un mais moment- là, pour le enfin, coup, effectivement, sur le twist, twist, ça prend toujours quelque chose quand même. c'est Oui, ça. oui, c'est que mais là, je veux dire vraiment, par là on que, m'avait enfin- raconté le film en entier avant que je le voie aussi. Alors, à 54%, les gens considèrent que Shyamalan, d'après vous, Et surcoté. est surcoté, vous ouais, dites je pense. Non, je dirais côté, moi. Non, c'est coté. Ah, voilà. bah, Mégane qui a c'est bien, raison. c'est bien. 54% contre 46. Mais, Mais il n'y a pas que Euh, le Sixième Sens, attention. oui, Non, mais parce que non, moi, mais- voilà, c'est c'est ça. moi, ce dont j'aimerais parler, c'est Signe, justement parce que c'est 20 ans de Signe et que je crois que c'est mon Shyamalan préféré, contre beaucoup d'avis assez extrêmes négatifs sur Signe. Moi, je trouve que c'est une vraie réussite. Je trouve que Mel Gibson et Joaquin Phoenix sont vraiment incroyables. Je trouve que ça a beau être pareil, un film où quand tu connais un petit peu la fin, la fin, elle est pas à 100%, convaincante non plus, et en même temps il y a un truc ultra logique dans tous les événements de ce film, dans la façon dont il est réalisé, monté, écrit,
qui moi m'avait déjà bouleversé. Je crois que c'est le premier film que j'ai vu sur le grand large au Grand Rex quand Ah oui, j'étais pas mal. très jeune. J'habitais même pas Pas Paris, mal. donc Ça aide. vraiment Ouais. j'étais dans le film et franchement. Je ne me lasserai jamais de revoir ce film tellement j'ai une affection particulière et tellement je trouve que c'est assez fin en fait. Alors il y a des gros sabots pour certaines choses, mais en même temps c'est toujours au service de l'émotion, je trouve, et des personnages. Donc franchement moi, Sixième Sens, Signe, Le Village, The Visit. Moi, j'embarque sur, sur le canoë de l'amour de Shyamalan. Shyamalan, ouais. Par contre, Old, Avatar, le dernier maître de l'air que j'ai pas vu depuis Wow. très très longtemps, La jeune fille de l'eau que j'ai pas vu depuis très très longtemps. Enfin, et même Phénomène, moi j'avoue, je suis pas dans cette team-là, mais C'est moi des je plantes. coule. Je coule avec mon canoë de Shyamalan parce que vraiment, Old, je ne comprends même pas comment ce film a pu sortir au cinéma, tellement je le trouve mal écrit et surtout mal réalisé. Il y a un Et vrai mal monté. problème et mal monté et je ne comprends pas. Il y a des problèmes de points, il y a des problèmes de plans, il y a des problèmes de travelling, il y a des problèmes de point de vue, il y a des problèmes de rythme, de scénar. En fait, rien ne va dans Old pour moi, en tout cas qu'il ait découvert au ciné. Et c'est pour ça que ça me fascine à quel point tu peux signer des chefs-d'œuvre comme Le Sixième Sens, comme Signe et comme Le Village, si on aime Le Village, etc. Et comment tu peux faire Old? Alors je me demande s'il y a eu un accident de parcours. Même le jeu des comédiens, c'est une catastrophe, alors que c'est plutôt un bon directeur d'acteur, quoi. Enfin, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec Old. Ça me fascine. Bah, tu vois, petite parenthèse, j'ai été beaucoup plus touchée par Signe que par Sixième Sens. Ah bah. Mais Très bien. je trouve que Ça me- toutes les qualités que tu as citées dans Sixième Sens et dans Signe, je les trouve vraiment dans Signe, mais pas dans Sixième Mais- Sens. Ah, mais Après, je me demande après, s'il j'en a entends, une hein. bonne porte d'entrée, par exemple, pour des gens qui n'ont pas connu encore un seul film de Shyamalan, c'est peut-être de commencer par sa trilogie Incassable, Split, et le tragique Ouais. Glace, qui est pour moi une Ouais. purgeasse sans nom, mais au moins Incassable avec Bruce C'est vrai qu'on Willis. n'a pas parlé d'Incassable, c'est Et- brillant. hein. C'est Incassable, brillant. brillant. tu vois. Incassable 2000. Et moi, Split, où à la fin, tu comprends qu'en fait, le mec, il est en train de Mais- te mettre une. Quoi No spoil. No spoil. C'est une trilogie, en soi, Oui, les oui, copains. Oui, non, mais juste. Ah oui, mais bon. D'accord, ok. Quand une L'émission phrase commence s'appelle par comme à la ça, hein. fin, Ok. Le split final, ça se fait quelle spécialité. Moi, j'étais en mode, ah ouais, en fait, Oui. il met une trilogie. Tu vois, moi, quand j'allais voir Split, je m'attendais à voir un film, Ah, ça, mais oui, qui non, avait d'accord, aucune ok. liaison Ah oui, avec pardon. son travail, tu vois. Je pense Et en fait, tu te dis, Ouais. ah ben non, mais il est déjà en train de mettre en place un autre chariot et il va nous amener sur la dynamique des super-héros, mais vu d'un point de vue plus mortel, tu vois. Et c'est aussi intéressant de voir que, bah oui, il y a peut-être des gens qui ont, entre guillemets, ce qu'on appelle des super-pouvoirs, mais c'est pas de je crache des boules de feu, je suis mentaliste, etc. Non, c'est juste, bah ouais, le mec a un corps voilà, qui résiste de fou, des choses comme ça. Et j'ai trouvé que son travail était hyper intéressant. Puis McAvoy dans Split, Oui. pour moi, c'est le suprême de l'acting, de ce qu'on peut imaginer. Voilà, donc c'est sûr que ça sauve sûrement le film. Mais en soi, moi, j'ai pas trouvé ce film si déroutant. Et au contraire, moi, j'ai pas eu de mon plaisir. C'est même celui que je revois le plus de toute sa filmo, je pense, Split, parce que je prends à chaque fois une claque d'acting. Et par contre, ouais, non, ça se conclut par un Glace tragique où là, tu Ouais, te c'est vrai dis, que le ça, c'est mec pas bien, hein. était mégalo, on y a filé du pognon, en veux-tu en voilà. Et Il n'y a pas tant de malheureusement, pognon que ça, hein. C'est non. quand même du lieu unique et tout. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait tant d'argent que bah, ça hein, tout dans se le passe dans dernier. l'asile, mais je me dis, ouais, je sais pas, c'était tragique. Alors, il y a une jeu, ouais, je pense qu'on dit comme ça sur le chat, qui nous dit on a oublié, mais il y a aussi After Earth. Ah ouais, Oh, la mais ça, purge. c'est pas pour rien qu'on l'a oublié, je pense. Ouais. Bah, c'est le Ouais, film il y a crois pas que de les- raison. J'arrive pas à savoir Désolée. si je l'ai oublié ou si je l'ai pas vu. C'est ce qui est vraiment pas gage d'un bon film, je pense, Mais si je l'ai vu. La pire, c'est la genèse de pourquoi il existe. C'est-à-dire que c'est juste le film promotionnel du fils de Will Smith, où il dit à son fils, tu fais des pirouettes, tu fais des cascades, tu fais des sourires, tu pleures devant la caméra, bref, tu montres à tout Hollywood que t'es un Smith, et en fait, une grosse purge. Donc, fin du rêve pour Will Smith, le gamin de Will Smith, d'ailleurs, qu'on n'a plus jamais revu, hormis dans un petit Karate Kid à un moment donné, histoire de, mais ça a très vite dégagé, et maintenant, ils vendent des gaufres. Je sais pas ce qu'il fait. Oh, il Mais, est dans la mode maintenant. Voilà, Et bah, la chanson. mais il fait pas d'acting. Ils tu vendent vois. des gaufres, ouais, moi j'y vais. hein. De bonnes Je gaufres. vais goûter. De très bonnes gaufres. Du coup, pour trancher, Shyamalan côté sur côté, on est sur le fil. Hein. Je pense qu'on est Et assez toi raccord avec le chat. Bah, moi, j'aime. Voilà, tous les films de qualité, on est, je pense, assez tous d'accord avec des appréciations un peu différentes. Mais par contre, oui, c'est des erreurs de parcours monumentales, hein, que ce soit Ah ouais. After Earth, que ce soit Le Dernier Maître de l'air ou Glace. C'est En fait, j'ai l'impression compliqué à justifier. J'ai Quoi. l'impression que dès qu'on lui World. donne des moyens pour faire Hop, de hop, la hop. SF, il est Ah. perdu. Et c'est la fin de ce côté sur côté sur Ah. Shyamalan. On enchaîne tout de suite. C'était ça le truc de. Eh oui, c'est ça les lumières qui c'était le. Moi, j'étais en train de me dire, putain, on n'a plus de. Les water, ça y est, c'est 1000 balles, le watt, c'est foutu. Non, rassurez-vous, c'était juste le. On essaiera de mettre un battement de cœur, un truc comme ça, la prochaine fois pour mieux Oula. le signifier.
Il y était, on l'avait pas nous. c'est Ah pour ouais, ça. pas. En attendant, c'est comme ça que se termine ce côté sur côté, avec cette phrase de Ted qui était. C'était sur quoi? C'était sur. On a été. Eh bien, regardez le replay pour savoir. Maintenant, on passe à notre rubrique sur l'invité. L'invité, pas de changement de plateau aujourd'hui, puisque l'invité c'est toi, Mélanie. Oui, Alors on le rappelle, la sortie, tu es là pour nous parler. Aujourd'hui, tu fais ta promo c'est aussi. ça. Tu nous parles de ça. Tiens, prends-le dans les mains. Oui. Hop là. Et décris-nous, qu'est-ce que c'est ce livre? D'où ça vient cette idée? Oh C'est là quoi là. le concept? Alors, ça me fait. En vrai, ça m'émeut toujours. Il est sorti que jeudi dernier. Disponible dans toutes vos librairies, Fnac, Amazon. En fait, ça vient d'où? C'est en gros sur ma chaîne YouTube, j'ai ce format, donc T'as la ref, où en fait je prends un film très connu, un film de la pop culture, et en fait je montre comme quoi tous les réalisateurs et réalisatrices s'inspirent, se référencent à leur propre cinéphilie, aux films et aux séries qu'ils ont vus, pour justement en placer quelques petits extraits dans leurs films, faire des petits clins d'œil. Et donc dans ce livre, je prends 40 films et justement je les dissèque un petit peu pour faire ressortir les références principales. Alors, il y en a plein d'autres dedans, mais là je me base vraiment sur les références principales. Et il y a aussi un peu toute l'histoire de la référence, sur les clichés aussi. C'est tout à l'heure, on parlait des jumpscares, tu disais il y avait un petit chat qui passait. Justement, il y a un peu cette histoire de le jumpscare, ça vient de La Féline, qui est un film des années 30. Justement, il y a plein de... En fait, le cinéma s'inspire depuis toujours du cinéma. Et c'était un peu une manière de dire, vous aimez des grands films, en fait, en partant de 40 films, je vous en conseille 300 à regarder. Et il y a même à la fin une petite liste de films à cocher pour voir si vous avez toutes les rêves. Alors, sur la couverture, on voit comment Tarantino s'est inspiré de Grease pour Tout cette à fait. scène. Qui elle-même, cette scène de Grease est aussi inspirée de Carré au bal du diable de Brian De Palma, où il y a également John Travolta. On voit exactement encore le même plan. Voilà, donc comme quoi tout vient de quelque part. Alors, une petite question, évidemment, il y a des références comme celle-là. Il y a aussi du Tarantino into Edgar Wright. Mais à quel moment on peut juger de leur réalisation, en fait? Comment on identifie vraiment que c'est une référence voulue, citée, etc. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, et je pense qu'il y a plusieurs écoles là-dessus. Mais pour moi, en fait, la ref, c'est quand vraiment c'est assumé, c'est quand ça devient en fait un hommage aussi, c'est quand elle est citée. C'est effectivement, bon, on peut prendre l'exemple de Tarantino, qui est un peu le roi de la référence, qui lui en fait a un peu fait les deux choses. C'est que il y a des films, justement avec Pulp Fiction, où vraiment il cite Grease en reprenant le même plan, vraiment la même mise en scène. Et il y a des moments où il s'inspire plus, sans vraiment trop dire, de films qu'il a pu voir, étant très fan de western et de cinéma hongkongais. C'est vrai que parfois, il reprend un peu sans trop citer. Et c'est vrai que la ligne est assez mince. Moi, j'avoue que dans ce que j'ai dans le livre, c'est vraiment plus des références assumées. Il y en a où ça l'est pas. On peut aussi parler de La forme de l'eau et de Amélie Poulain, où là, c'était pas une référence assumée, Direct, on va dire. mais il y a une filiation. Non, parce que Guillermo del Toro a toujours nié avoir s'être inspiré d'Amélie Poulain. Et là, effectivement, on peut dire que là, par contre, on peut aller plus sur la base pas du plagiat, mais presque. Et vraiment, je pense que c'est assez fin, mais moi, c'est vraiment, je veux partir de vraiment références pures et dures qui sont assumées. Le meilleur exemple que j'ai dans le livre, et moi, qui m'a le plus fait vraiment faire waouh, c'est dans The Grand Budapest Hotel. Il y a une scène, plan par plan, d'un film de Hitchcock qui s'appelle Le Rideau déchiré. Sauf que c'est vraiment exactement la même scène. C'est dans Grand Budapest Hotel, quand on a le notaire qui essaye de s'échapper en allant dans un musée. En fait, cette scène est exactement reprise d'un Hitchcock, sauf que la fin est différente. Et en fait, je trouve ça très intéressant parce que Wes Anderson a décidé de jouer sur les attentes du spectateur avec les connaissances de ses références. Et c'est justement là où je trouve que c'est très intéressant de voir comment chaque réalisateur, réalisatrice, scénariste, même personnage aussi dans leur jeu, s'inspire de ce qu'ils connaissent pour pouvoir en fait
recréer et surtout en fait permettre aussi aux spectateurs de jouer à Talaref et aussi de développer leur cinéphilie. Il y a des films qui sont basés sur, non pas plus qu'une référence, tu vois, des Wreck-It Ralph, enfin Ralph, les mondes de Ralph, Ready Player One, ou même des trucs parodiques comme Shrek ou comme Ou les ça. films de Mel Brooks où c'est totalement de la parodie à 100%. Du coup, tu les inclus dans ta réflexion ou- Non, justement, quand c'est effectivement Ready Player One, j'ai envie de dire c'était presque un peu trop évident. En fait, justement, dans ces moments-là, c'est de la ref, mais c'est de la pop culture. Enfin, en tout cas pour Ready Player One et pour Ralph, c'est plus des références pop culture, mais disséminées. Il n'y a pas vraiment de scène référence, il n'y a pas vraiment de construction référence, sauf à certains moments forcément. Mais c'est vrai que c'est plus des clins d'œil dans ces moments-là. Et non, moi, c'était vraiment comment on écrit, on réalise un film en s'inspirant de ce qu'on connaît déjà. Un peu comme la ville dans Metropolis qui a inspiré pas mal de choses derrière. Ouais, Blade Runner, oui, enfin effectivement, c'est exactement ça. C'est comment on s'inspire de ce qu'on connaît pour pouvoir créer après des atmosphères, des villes, des personnages, des scènes même, voilà. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et vraiment, on voit que, il y a des films du début du cinéma qui ont inspiré des films qui viennent de sortir l'année dernière, quoi. Il y a vraiment de ça. Peut-être, tu avais une question. Moi, j'ai une question. Le choix des 40 films que tu as fait, est-ce que c'est des choix du cœur ou des choix où tu avais le plus de matos et tu t'es dit, tiens, je vais en mettre 20 du cœur, mais 20 aussi qui permettraient peut-être de sortir de ce qu'on appelle le top 100, où tout le monde a vu les films, et justement les pousser à aller voir ces films qui sont peut-être réservés, on va dire, à un public un peu plus restreint, et leur donner l'envie. Alors, je parle que de films que j'aime, déjà. Mhm. Voilà, je sais, par contre, j'ai choisi que des films que j'aimais, parce que j'avais, effectivement, il y a des films avec des refs, mais que j'aime pas et que j'ai pas envie de parler. Mais effectivement, ouais, effectivement, il y a, dans les 40 films, il y a pas mal de cinéma américain, mais il y a du cinéma anglais, et surtout, il y a du cinéma français. Ça, par contre, c'était important. Et de cinéma réalisé par des femmes aussi. J'ai un chapitre sur Portrait de la jeune fille en feu, Matrice des sœurs Wachowski, j'ai La haine, La cité de la peur. Voilà, je voulais aussi mettre ma culture cinématographique dedans et effectivement permettre de découvrir un petit peu. Après, ça reste quand même des films qui sont connus dans le sens Il faut que... bien accrocher, t'as raison. Voilà, c'est ça. Tout à fait Et puis surtout, en fait, c'est un peu utiliser le matériau de base des cinéphiles en mode, t'as vu ce film, mais tiens, je te permets, t'as aimé Portrait de la jeune fille en feu. Normal, c'est un super film. Mais si tu regardais le cinéma de Jane Campion, tu dirais, ah ouais, d'accord, ok, en fait, ça vient de là aussi. Et en fait, je trouve ça intéressant de créer des ponts en fait, entre les réals. Mais c'est vrai que je voulais quand même essayer de diversifier. J'ai essayé de faire des recherches sur le cinéma asiatique. J'ai laissé tomber parce que vraiment, il y a trop de choses dans le cinéma asiatique. J'ai pas du tout les refs. Donc, je suis allée aussi sur des choses que je connais. Après, dans les références, voilà, quand on voit Inception, il y a des références à Paprika, à Akira. En fait, il y a quand même des références au cinéma asiatique dedans. Mais c'est vrai que j'ai essayer de rester en fait sur ce qu'on a l'impression de connaître et de se rendre compte qu'en fait on peut découvrir encore beaucoup de choses sur ces films-là. En gros, si je te suis bien, il y a la référence voulue, la citation quelque part, et d'un autre côté, il y a quelque chose qui a pu être plutôt digéré par un cinéaste ou une cinéaste et réintégré peut-être des fois sans trop le vouloir. C'est ça. Justement, je parlais de Portrait de la jeune fille en feu. Quand Céline Sciamma a écrit son scénario, elle s'est rendue compte après écriture qu'en fait, elle s'était vachement inspirée de Titanic. Parce que justement, en fait, dans cette relation avec des milieux sociaux différents, avec la scène du dessin aussi nu, en fait, elle se dit, mais je suis trop con, c'est mon film préféré en plus, et je l'ai mis dedans, et elle s'en était pas forcément rendue compte devant. Et je pense que aussi, toutes les références qui sont dedans, il y en a aussi où moi, je les ai vues, mais elles ont pas forcément été confirmées par les équipes de films, par les réalisateurs et scénaristes. C'est aussi parfois de se dire, quand même, ça se voit qu'il y a un truc, et effectivement, si ça n'a pas été dit, c'est quand même là, et je trouve ça intéressant, c'est vraiment ce jeu. Moi, j'aime bien, quand je regarde des films, me dire, ça me fait penser à quelque chose, et après, essayer de voir si effectivement ça vient de là et tout. Et je trouve ça... C'est un jeu au final. Vraiment, pour le coup, chercher les rêves, c'est un jeu. Comme Michel et Michel qui cherchent les faux raccords. Et donc, Tout du à coup, fait. on le disait en ouverture d'émission, mais Michel, Oui. t'as la préface. Oui, là, il y a le petit macaron là. Et il t'a fait un joli petit mot. Il m'a fait un super joli mot. Il m'a fait toute une métaphore filée sur la bouffe. J'étais trop contente. Vraiment, bouffe et cinéma, c'est vraiment les deux choses que j'aime le plus. Il m'appelle Mélanoche la péloche dedans. En plus, je suis ultra touchée. Non, vraiment, pour le coup,
moi, je trouve ça très cool parce que en vrai, en tout cas, il y a la caution Yoann Sardé. Ouais, bah, vraiment, moi qui je suis, vraiment, moi ça me fait poser aussi cette question de me dire merde, pardon, j'ai dit un gros mot, mais je fais des vidéos sur YouTube et aujourd'hui je sors un livre où j'ai écrit tout dedans et effectivement il y a Yoann, Michel et Michel qui a accepté de faire ma préface et c'est un peu émouvant, quoi. Alors, question peut-être moins émouvante, mais voilà. Est-ce qu'il y a, dans tout ce que tu as pu remarquer, des cinéastes, hommes ou femmes, peu importe, qui, pour le coup, sont des grands habitués de la référence? Est-ce que tu as, des cinéastes qui, dans ton bouquin, ont leur carte d'abonnement, quoi? Tarantino. je pense. Tarantino, Voilà. ouais. Wes Anderson, il est quand même pas mal fort en petit clin d'œil. Jordan Peele aussi. C'est vraiment pour le coup, quand on voit le cinéma de Jordan Peele, on n'y pense pas forcément, mais c'est très, 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 très référencé. Get Out, c'est une lettre d'amour à Shining, par exemple, ce que je trouve absolument génial. La Cité de la peur. J'ai envie de dire, Ouais. Shabba. Les nuls en général. J'ai 2 films, justement, j'ai Mission Cléopâtre et La Cité de la peur. Bon, là, c'est Alain Berberian, mais ça reste les nuls. C'est les rois, vraiment, c'est les rois français de... on va parler de toute façon des adaptations tout à l'heure avec Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, mais c'est vraiment juste, c'est un terrain de jeu, quoi. Ils sont là genre, ah, vas-y, je mets quoi, là? Vas-y, je mets un petit peu les Incorruptibles, là, vas-y. Et après, je mets Pokémon, rien à voir. Ouais, mais c'est ça, vraiment. let's go. Et je trouve ça tellement cool. C'est aussi, on voit qu'il y en a qui s'amusent. Après, c'est plus dans la comédie, je pense qu'ils peuvent s'amuser. Alors que dans tout ce qui est drame, je pense qu'ils s'amusent aussi, mais il y a plus des réflexions aussi. Et c'est vrai que dans la comédie, moi, voilà, mon réalisateur préféré, c'est Mel Brooks, parce qu'il fait des parodies et il fait des références absolument toutes les 5 secondes. Vous voyez un jour Le Grand Frisson, qui est un film référence à Hitchcock. Et c'est super intéressant. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que je trouve assez drôle à spotter. Est-ce que tu te souviens, toi, de ce qui t'a donné envie, finalement, de partir sur ce biais du cinéma? Parce que souvent, les gens regardent, oui, effectivement, les détails et autres. Est-ce que toi, tu te souviens du premier moment, tu te dis, putain, mais attends, ça vient de tel film, t'as la ref ou pas? Et tu t'es dit, tiens, pourquoi pas partir là-dessus? Parce que visuellement, ça peut être quelque chose. Ou une ref qui t'a vraiment marqué et tu t'es dit, ça, c'est ma ref préférée. Je pense qu'en vrai, c'est en général, je regardais ça de base, mais effectivement, on parlait d'Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre ou La Cité de la peur, où vraiment, Tu peux te marrer. en fait, le truc, c'est que je pense qu'effectivement, en vrai, je pense que c'est dans La Cité de la peur, quand il y a la scène à la fin où il y a la montée des marches, et que justement, on a cette descente des marches avec le caddie, et qu'ils ont peur et tout, et que j'étais là, genre, j'étais ado, et j'étais, ah, mais ça, c'est dans le Potemkin. C'est vraiment, en fait, je me suis dit, ah, tiens, effectivement, c'est une petite référence, et puis c'est aussi Les Incorruptibles. Et en fait, le truc, c'est que je pense que c'est à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais en fait, tout fait référence. Et j'ai continué à faire ça. Dès que je regarde un film, de toute façon, je spot. Et juste, j'ai décidé d'en faire des vidéos un jour. Et maintenant, il y a ça avec du papier qui Il y a sort, ce livre quoi. qui s'appelle donc Ouais. T'as la ref. C'est ça. Dernière question, Mélanie. Est-ce que, à moins que de ce côté, vous ayez des questions à poser avant moi, Nous, on est toutes oui. vous êtes toutes oui? On voit vos Moi, j'ai paroles. déjà un peu feuilleté, donc... Ah, t'es déjà au courant? Non, moi, je voulais savoir s'il y avait des réalisateurs ou des réalisatrices qui étaient les plus cités par d'autres. Est-ce qu'il y en a comme ça qui ont la palme du nombre regarde. de citations? Je peux te dire les films qui sont le plus cités, parce que donc à la fin, il y a vraiment... Un glossaire? c'est surtout en fait les films à cocher, ceux que vous avez vus. Ah. Moi, j'aime bien. Il y a des jeux aussi. J'ai mis des petites rêves, des petits jeux. J'aime bien, moi, c'est carnet de vacances un petit peu. 8,5 de Fellini est extrêmement cité. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Shining, qui est extrêmement cité. Matrix et Star Wars. Voilà, c'est vraiment parmi Star Wars. Avec le bullet time de Matrix, je pense que Ouais. Oui, on l'a celui-là, bien rincé, ouais. hein, celui-là. Alors, c'est dans ceux que Pas je parle, forcément. c'est pas celui qui est le plus cité. Mais c'est vrai que Matrix, c'est parce que je parle de Free Guy, qui est très inspiré de Matrix. Après, effectivement, c'est Taxi Driver, bien sûr. Taxi Driver, j'ai l'impression que de toute façon, s'il y a un film, genre un peu un thriller qui ne le cite pas, il s'est loupé quelque part. Que ce soit Joker, La Haine, il y en a 1 milliard. La Retour vers le futur 3, on fait la référence aussi. Retour vers le futur 3 Quand il est devant le miroir et qui. oui, c'est vrai qu'il le fait aussi. Voilà, Oui, comme quoi. tu vois. J'ai fait que le 1 dedans, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un puissant fond. C'est que là, tu vois, c'est en fait, dès que je te dis, You Are Talking to Me, tu penses à 15 000 autres films qui l'ont déjà fait. Le bullet time, ça, on n'en parlons même pas.
Et ce qui est aussi cool, c'est que j'ai des petits chapitres historiques, parce que j'aime bien parler de l'histoire du cinéma et surtout de Méliès. Et effectivement, j'avais envie un petit peu aussi de... C'est Johan qui m'a dit que son chapitre préféré, c'était sur l'histoire des clichés. Justement, le jump scare, d'où ça vient, voilà, de la féline, les combats sur les toits des trains aussi, ça a une histoire. Oui, je me suis ça arrêté vient... là-dessus aussi, tiens. C'est ça, mais en fait, je trouve ça ultra intéressant et c'est vrai que j'aime bien, moi, justement, historiquement, de savoir d'où ça vient dans les tout premiers films. Et ouais, je me suis éclatée à faire ces recherches-là. Et je pense que l'histoire des clichés, je vais en refaire quelques-uns un peu plus poussés. Ouais. Il est très riche ce livre. Talaref, disponible dans vos meilleures librairies. Voilà, n'hésitez pas. Préface de Michel et Michel de Allociné, un livre de la manie du cinéma. Merci. Bonjour Michel. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir partagé ça. Et allez voir ses vidéos YouTube aussi. Hein. Oui, et TikTok et Instagram également. Voilà, sur tous les réseaux, multi-réseaux. La manie du cinéma. C'est le moment, il s'affiche chez vous en bas. Allez. Merci beaucoup. On reprend le cours normal de notre émission. C'est le moment du dossier sur les adaptations de bandes dessinées. On ne va pas parler de manga ni de comics. C'est vraiment les bandes dessinées et c'est tout de suite. Et oui, parce que demain, c'est la sortie du Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux avec Alain Chabat et Laurent Lafitte. Et ça nous a donné envie de nous interroger sur toutes ces adaptations dans le cinéma français et international sur les bandes dessinées. Il y a du très bon, il y a du très mauvais. On est là pour en parler. Puis même du très bon, tu peux même presque enlever le S à très bon, mais... il y en a quelques-uns quand même. Bah, ils sont très très rares, mais... Enfin, si tu veux que là, tu vois, vas-y, tout noir, tout blanc. Là, c'est parti. Allez, vas-y, balance. Le problème que moi j'ai avec cet univers-là, c'est que je suis comme un amoureux de la bande dessinée, tu vois. Angoulême, j'y suis également allé plusieurs fois. Et en fait, j'ai l'impression que le cinéma, de plus en plus, achète une licence, tente de faire quelque chose avec un film, et en mode, allez, ça va faire du fric ou ça va pas faire du fric. Et moi, ça me dérange vraiment en tout point, parce que j'ai des œuvres que moi j'adore qui ont été bullshitées. Je pense à Garfield, je pense à Du Gobu, même si ça fait un carton au cinéma. Je suis désolé, mais moi ça me fait vomir. Les Astérix, c'est très compliqué, même si je joue dans le dernier. En soi, je sais même pas s'il est bon, je l'ai pas vu. Mais les deux derniers avant ça étaient catastrophiques. Enfin, à un moment donné, où je parlerai pas des Lucky Luke, des Dalton, des No Good. On peut en sortir 1000. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait presque toutes les licences. À quand les Tuniques Bleues, tu vois, j'ai envie de te dire. Il reste plus peut-être que celle-là, ou un Black et Mortimer qu'on n'a pas vu. Mais sinon, ou les Spirou qui sont catastrophes. Bref, moi, j'ai énormément de mal avec ces adaptations. J'ai l'impression qu'en fait, on n'a pas soit la veine, ou alors le talent de Monsieur Chabat, et qui, pour moi, est sans doute le seul qui arrive, ou presque, avec peut-être Astier, avec ses Astérix, à me faire vibrer devant une adaptation de bande dessinée en me disant « Ok, je retrouve l'univers de la bande dessinée, je retrouve mes personnages préférés, je retrouve aussi leur mimique et presque la voix que moi-même je m'étais fait en lisant la bande dessinée. » Mais tout le reste, c'est un ramassis. Tu vois. Gaston Lagaffe, une purge aussi. Le pire, c'est que je vais tous les voir. Parce que je me dis, il y en a peut-être un qui va sauver le truc. Et non, c'est Tu te terrible. sacrifies pour nous. Oui, c'est ça. Alors, question, est-ce que justement ce problème d'adaptation n'est pas aussi lié à des univers qui sont pas réalistes formellement, et du coup, c'est compliqué d'en faire quelque chose. Et quand on voit un Boulet Bill où c'est des personnages tout ronds, etc., dès qu'on leur met un découpage normal... Il y a un côté Uncanny Valley très rapidement aussi. Oui, ça peut être... Moi, en tout cas, je sais que pour certains, justement, le Boulet Bill, j'adore, il y a un chien, il est magnifique. C'est le plus réussi au niveau du casting. Mais c'est vrai que, justement, en fait, quand on les voit en dessin, comme tu dis, c'est des ronds. Et là, tu vois Franck Dubosc, tu dis... Alors, c'est pas comme ça que j'aurais imaginé. Puis ouais, il y a un truc de... Je préférais le dessin. Je le trouvais plus réussi, alors que humainement, il y a un truc qui cloche, surtout que dans l'histoire, dans le jeu, ça reste très, très enfant, quoi, très enfantin. Et c'est vrai que presque tu te dis, s'ils en avaient fait un film animé, en fait, c'est ça, c'est pourquoi vouloir faire du réel. Le film animé peut être intéressant. Après, là, moi, je suis contente parce qu'il y a quand même un chien. Mais bon, il y a des fois... Après, là, c'est pour celui-là, en tout cas, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres où... Je pense qu'il y a aussi une notion d'effet cartoon, cartoon pur, je veux dire, qui fonctionne sur la planche unique de bande dessinée et qui est un petit gag, en fait, qui est déroulé...
pas forcément, enfin en tout cas sur les Boulet Bill, moi je pense beaucoup à Cédric aussi quand j'étais petite, je me dis tiens peut-être qu'ils vont le récupérer à un moment. Mais en tout cas, enfin j'ai l'impression que sur ce genre de film, au-delà de l'effet rond et dessin, il y a quelque chose de très efficace dans la comédie du cartoon qui en tout cas, enfin ne passe pas très très bien l'adaptation, puisqu'on a aussi envie d'en faire des films émouvants avec des histoires, avec de la. Ce qui veut pas dire que les BD sont pas émouvantes, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en l'occurrence, je trouve qu'il y a déjà un truc de format et d'écriture qui est pas forcément simple dans la jonction. Au-delà de ça, je rajoute juste, parce qu'il y avait la bande-annonce qui passait pendant que tu étais en train de parler des adaptations de bande dessinée. Moi, j'ai eu la chance de voir Le Petit Nicolas, celui qui sort là cette semaine. C'est un petit chef-d'œuvre, donc vous pouvez aller le voir sans aucun problème. C'est très malin, parce que en fait, ça raconte à la fois l'histoire de Sampe Goscinny, sur leur travail du Petit Nicolas, et il y a le Petit Nicolas qui prend vie avec eux, donc ils sont dessinés eux dans leur travail, dans leur écriture, et il y a le Petit Nicolas qui intervient et qui leur parle en fait au fur et à mesure. Mais c'est autre chose, je veux dire, une proposition qui est un peu... Mais ça veut dire que peut-être pour faire ces adaptations, il faut pas essayer d'adapter premier degré ce qu'on a entre nos mains. Il faut aussi peut-être faire une jonction et proposer un autre format, une autre forme de scénario, une proposition, une ouverture vers un autre monde un peu plus imaginaire. Et je pense que c'est peut-être de ça qu'on a manqué. C'est arriver à la fois, parce que je pense qu'il y a le fait d'acheter une licence, ça équivaut également à dire on n'a pas envie de décevoir les fans. Et c'est normal, c'est des bandes dessinées qui ont énormément de gens qui les ont lues enfants, qui les font lire à leurs enfants, etc., etc. Et il faut à la fois ne pas décevoir les gens qui aiment profondément la bande dessinée, l'identité visuelle, l'histoire, tout ce que ça comporte, et en créer quelque chose d'un peu différent, parce que c'est du cinéma et on ne peut pas juste passer de l'un à l'autre comme si de rien n'était, et proposer quelque chose aussi d'un peu nouveau. Et je pense que c'est ça qui est compliqué, c'est que pour le coup, moi, en plus, en tant que scénariste, j'ai eu la possibilité de faire des propositions de pitch pour des adaptations de ces licences-là. Et s'il y a un truc que j'ai vu, c'est que c'est pas les idées qui prennent le plus de risques qui sont validées, puisque déjà on mise sur une licence, là où je trouve ça désolant, puisque quitte à miser sur une licence, autant prendre un petit peu de liberté et de risque de l'autre côté sur le point de vue de l'histoire et de la forme. Et souvent, il y a un côté non, on va rester dans ce qu'est le matériau de base, on va rester dans ce qu'est le classique, et on va pas essayer d'aller s'aventurer sur autre chose. Donc, je pense que quand ça fonctionne, c'est que ça crée autre chose. Astérix Mission Cléopâtre, ça crée autre chose, parce qu'il y a vraiment un univers, l'univers d'Alain Chabat et de toute sa clique et de toute sa team qui prend possession en fait du matériau de base. Et tu regardes plus Astérix, tu regardes un Astérix qui a été quand même s'il y a quand même des choses qui restent, et des beaux gags et des belles références. Astérix, si tu peux être sur Mission Cléopâtre, tu as tout le texte de la bande dessinée qui est dans le film. Et c'est pour te dire qu'on peut partir quand même d'un truc original, complètement, au poil de la virgule, et en faire quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais parce que la forme, en tout cas, est twistée à un moment. Et je pense que c'est ça qu'on a eu un petit peu de mal à faire, peut-être sur les adaptations qui ont plus ou moins marché. Après, je pense qu'il y en a d'autres quand même, si on creuse. Le Petit Prince, moi, je pensais, comme tu disais, qui est un peu original, qui justement reprend le livre du Petit Prince, mais en fait, c'est avec une histoire en plus autour. Et je suis d'accord que moi, il m'avait énormément touchée, parce qu'il y avait l'histoire qu'on connaît, et en même temps, il y avait toute une histoire autour. Et je trouve, comme tu as totalement raison, que ça rend plus attachant et plus original, et on accroche beaucoup plus. Après, là où c'est délicat, moi par exemple, qui ai joué Alceste adulte dans le dernier Petit Nicolas avec Jean-Paul Rouve, c'est que quand tu arrives avec le produit de base, donc quand tu as lu les Petits Nicolas, etc., et que tu imagines Sampé qui, on n'est plus là, mais qui pourrait te voir jouer son personnage, en fait, t'as pas envie de l'abîmer, et c'est très difficile de prendre des libertés si face à toi t'as pas un metteur en scène ou un réalisateur qui te dit lâche les chiens, on part sur une autre direction, etc. Moi, quand on m'a donné le rôle d'Alceste adulte, pour ne serait-ce que quelques secondes, en soi, je voyais très bien quel était le personnage d'Alceste, c'est-à-dire celui qui mange, le bon copain, etc. Et je me voyais pas faire autre chose que ça, et je voulais pas non plus abîmer le produit original. Donc c'est là où c'est peut-être très compliqué pour un réal, quand par exemple on lui donne une bande dessinée. Enfin, Chabat par exemple, Mission Cléopâtre, c'est la première bande dessinée qu'il a dit non, je le ferai pas parce que c'est trop cher, trop de décors, etc. Je veux faire le clan des chefs. Finalement, ce qu'il va faire là très prochainement, il va faire le film d'animation enfin de celui-là qu'il voulait faire d'entrée de jeu, et il a repris Mission Cléopâtre. Et peut-être que Mission Cléopâtre, c'est peut-être le plus permissif
Et c'est surtout que derrière, tu as le prod de Claude Berry. Berry qui a dit mais lâche les chiens, c'est vraiment trop drôle ce que tu fais. Il y avait Bakri qui était à l'écriture. Enfin, il y avait vraiment de grosses pointures. Alors là, on parle beaucoup c'est moi qui vous ai aiguillé vers ça, de ces bandes dessinées qui sont plus très cartoon, très rondes, très enfantines peut-être dans le trait. Mais il y a d'autres bandes dessinées, je pense à Valériane, je pense à... oui, je sais, mais Blueberry, qu'est-ce qu'on a, Les Chevaliers du Ciel, Largo Winch, là on est sur des univers réalistes. Et pourtant... Mais là, moi, je crois que c'est. Mais moi, je vais prendre le contre-coup, mais c'est que moi, je pense qu'on est dans un truc qui est trop premier degré là pour le coup. Enfin, c'est les deux extrêmes. C'est que j'ai l'impression, en tout cas, que c'est des choses très très sérieuses, très très premier degré. On essaie d'en faire des films d'action, et je sais pas exactement. Peut-être qu'il y a une émotion ressentie aussi à la lecture d'une bande dessinée où on est transporté dans un univers qui, en tout cas. Enfin, je sais pas où, moi, il faut vraiment que le film soit super si je n'ai pas lu la BD, parce que si je vais voir... Enfin, pour le coup, j'ai même pas vu les Chevaliers du Ciel et tout ça. Ou il faut que ça soit un super film avec un super scénar, et du coup, il faut avoir aussi pris des libertés par rapport à d'autres choses qui marchent peut-être dans la bande dessinée, mais marchent moins dans le film. Et en même temps, on retombe sur cette question de récupérer les fans avec les histoires et de pas trop trahir le... Alors que je pense que c'est compliqué, parce qu'on essaie toujours de se mettre en référence de quelque chose d'autre qui existe avant, et on prend peut-être pas les libertés nécessaires. Je sais, c'est une théorie, c'est pas... Puis ce qui est terrible, c'est que ça marque des fins de carrière. Jacques Villeray, le dernier film qu'il a fait dans toute sa vie, c'est Is No Good. Oui. Putain, quand tu vois qu'il fait le calife et qu'il te fait un calife tellement teuteux, c'est sûr que c'est de la bande dessinée, etc. Michael Youn en Is No Good, t'as envie de t'arracher les cheveux, t'en peux plus. Tu vois, le film est une purgeasse de A à Z. Et te dire, mais merde, c'est le dernier film que ce grand homme a fait. Moi, ça me fait terriblement mal au cœur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, au niveau des castings, plutôt de miser sur les personnalités un peu tendance du moment, qui ont leur propre humour et leur propre personnage, leur faire un caméo de leur propre dynamique, mais pourtant... Avec Jamel et Chabat, ça avait marché. J'ai quand même l'impression que l'un des problèmes avec justement les castings et même la manière dont ils sont fabriqués ces films-là, c'est j'ai pas l'impression qu'on prenne vraiment très au sérieux la BD en fait. Et ça, c'est un peu triste. Qu'on prend pas ça qu'on ne donne pas les lettres de noblesse à la BD qu'elle devrait avoir, et que c'est que des projets dans lesquels on ne croit pas. J'ai l'impression souvent avec les acteurs que l'on voit dans ces projets-là de BD, d'adaptation de BD. C'est qu'on a l'impression qu'ils n'y croient pas, alors que ça reste leur métier quand même, de nous faire croire à des histoires, de nous faire croire à des choses, que ce soit des adaptations de BD très cartoonesques ou des adaptations de BD très réalistes, ou en tout cas ancrées dans une réalité qui nous est proche. J'ai quand même l'impression que c'est pas quelque chose qu'ils prennent très au sérieux, et que c'est triste à dire, mais qu'ils viennent prendre leur chèque, et que ils sont pas très inspirés par ce qu'on leur propose. Alors après, forcément, quand on a un matériau qui est pas très inspiré, qui prend pas de risques, effectivement, comme tu le dis, parce qu'on leur laisse pas prendre des risques pour adapter des BD, c'est que ça doit être compliqué. Mais en même temps, j'ai cette impression-là parfois qu'ils n'y croient pas, ils n'ont pas l'imagination trop développée pour ça, alors que on en revient toujours à cet exemple-là de Astérix Obélix Mission Cléopâtre, parce que c'est le meilleur exemple de ce qui a été fait et de ce qui nous a été proposé. C'est quelqu'un qui respecte l'œuvre. Enfin, il y a un respect de l'œuvre originale. En même temps, il y a une prise de risque. En même temps, on sent que les acteurs ont été bien dirigés, qu'ils prennent du plaisir à être sur le plateau, à incarner ces personnages, à donner vie à ces personnages qu'on connaît tous, et que ils ont le truc de j'incarne des personnages qui sont connus dans l'imaginaire collectif. Et je leur fais honneur, j'y vais à fond, je me prends pas au sérieux, et je donne tout ce que j'ai à donner sur ces personnages. Et dans beaucoup d'adaptations, parce que là, je sais pas si on l'a précisé, mais on parle surtout d'adaptations de BD françaises et belges. Tout à fait. Il n'y a pas il n'y a pas cette envie, il n'y a pas cette magie, cette imagination, ce truc de dire on incarne ça, et je trouve que du coup on perd la magie de ce que la BD peut offrir aux spectateurs. Mais je me demande aussi si c'est pas parce que souvent les gens qui portent les projets, là où Chabat réussit parce qu'il adore le matériau de base, mais il arrive à s'en détacher assez aussi de l'autre côté, parce que je pense qu'il sait sur quoi se concentrer, et en même temps il apporte autre chose.
je pense qu'il y a aussi, on a payé aussi beaucoup de choses. C'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui, à mon avis, étaient très attachés aux matériaux de base, qui ont lancé des projets, parce que je revoyais les images de Lucky Luke derrière, et on sent en fait qu'il y a un vrai amour de la BD de Lucky Luke à la base, dans la DA, dans ce qui est avancé. Et j'ai l'impression que justement, il y a un côté où il n'y a pas eu cet effet. En fait, Shabak a réussi à apporter autre chose. C'est que parfois, on reste peut-être aussi un peu trop le nez baissé sur un truc qu'on aime tellement et qu'on a tellement envie de. Enfin, c'est un hommage à son enfance et tout, que du coup, ouais, il y a un côté cristallisation un peu du matériau de base qui fait que je pense que tu t'en rends pas compte parce que tu n'as pas le recul nécessaire, mais tu es un peu bloqué dans quelque chose aussi, là où peut-être que ça pourrait être insufflé, en tout cas de manière. Début 2000, quand aux États-Unis, la Fox fait les X-Men, on met pas un costume jaune à Wolverine. Ils en font même une vanne dans le film. Ouais. Par contre, Gaston Lagaffe, il est en pull vert, quoi. C'est très. Lagaffe. Ouais, j'ai dit quoi? Vincent. Gaston Lagaffe. Vincent Lagaffe, il est. Bip. Ouais, voilà. Ouais, non, moi, ce que je comprends pas, moi, c'est En fait, je pense que c'est ça le vrai problème, c'est que certains films ont fait des réussites. Les Profs, ça a très bien marché, le 1. Oui, c'est vrai que Gobu, mais c'est des films le 1, pour enfants le 2, aussi. le 3. Ouais, mais regarde, Oui, vous mais- les Non, mais en fait, le truc, c'est que- marché. Oui, mais après, c'est aussi, il faut penser à la salle de cinéma dans ces moments-là. C'est qu'en fait, c'est des films pour enfants. Donc, ça veut dire vraiment, t'as lu la BD, t'as 6-7 ans. On t'emmène au cinéma. Donc, c'est vraiment, t'as deux gosses, t'as les parents qui vont aussi. Donc, forcément que ça marche parce qu'en fait, t'as les parents, les grands-parents Ah bah, qui bien sûr. amènent les Et enfants. Et Mission en fait, Cléopâtre, c'est pareil. Hein Mission Cléopâtre, c'est un film pour enfants. Moi, je l'ai vu, j'étais ado. il a mais, bien je veux dire, marché je au connais. final. Oui, non, mais je veux dire par là que tu peux très bien proposer un film pour les adultes et pour les enfants et en faire quelque chose d'autre. Non, bien sûr. Moi, je parlais juste de pourquoi ils ont marché. C'est parce que il y a ce truc de, comme ils lisaient enfants, les parents amènent. Parce que justement, Boule et Bill, mes parents aussi me les lisaient. Enfin, et en fait, c'est amener les enfants voir ça. Après, je pense que c'est très premier degré pour les enfants aussi. Il faut pas chercher un niveau de lecture au-dessus. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, ce que vous disiez juste tout à l'heure par rapport aux réalisateurs justement qui sont attachés, moi, il y a un exemple que je trouve cool, c'est quand l'auteur de la BD réalise ou aide à la réalisation. J'ai 2 exemples. J'ai Lou de Julien Nil, qui a été écrit et dessiné par Julien Nil et réalisé au cinéma par Julien Nil. Moi, c'est un film que j'aime bien, que vraiment pour le coup... C'est avec la fille Balasco, ça, non? Oui, c'est ça. Ouais. Et... attends, Je crois. Hein. Je suis pas sûr. C'est un film qui est sorti en 2014 en tout cas, mais le film est très mignon et on voit que le réalisateur a mis tout son amour et surtout c'est un peu c'est à la fois une adaptation, à la fois une suite de ce qu'il a fait dans ses BD. Donc en fait il y a vraiment tout son cœur qui est dedans. Et là actuellement, qui est sorti au cinéma, mais je crois qu'il est déjà plus en salle, il y a La Page Blanche, qui était une BD de Pénélope Bagieux et Boulet. Et il me semble, après je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que dans l'écriture du scénario, ils ont quand même été pas mal aussi impliqués. J'ai l'impression, moi, que effectivement Boulet me disait que non, mais que Pénélope, je crois, a un petit peu quand même eu son œil dessus. Peut-être que je me trompe. Toi, tu dois en savoir plus que moi. Moi, il me semblait que non, justement. Mais Boulet, je sais peut-être que je me non, trompe. Mais mais- peut-être que je me trompe dans ce cas, mais je crois qu'effectivement. Mais c'est Gilles qui fait le scénario. Pénélope, elle fait beaucoup le dessin sur cette BD, il me semble. Même Ils s'ils ont ont travaillé fait ensemble. Ouais, bon. mais En en tout tout cas, je cas, ne parle. Vas-y. il me semble que il me semblait, alors peut-être que je me trompe tout à fait, mais j'avais cru comprendre que justement Pénélope avait été justement un peu dans l'aide au scénario, mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, je me trompe. autant Il pour moi. y a d'autres exemples. I don't Par know. contre, Riyad Satouf sur Les Beaux Gosses, Oui. Ouais. qui était complètement. Mais c'est pas une adaptation d'une BD existante, Les Beaux Gosses. Il me semble pas. C'est un film original. C'est lui qui a écrit le Il y scénario. a eu la BD après. Je me pose la question, c'est dans quel sens que ça s'est fait? Non, je pense que c'est plutôt La BD arrivée après. Ok. C'est après, il a BD, ouais. Et il y avait Persépolis aussi, Oui, de Marjane Satrapi. tout à fait. Mais parce que j'ai l'impression que les adaptations en anime, ça se passe quand même aussi un peu plus doucement et gentiment que les adaptations en live. Enfin, moi, j'aime beaucoup les Astérix en version d'animation de mon enfance. oui. Je suis Tout un le monde. sanglier, Ah, parfait. Ah oui. tu es un Il y a sanglier. 12 travaux. Moi, j'aime vraiment beaucoup, mais parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple aussi de rester proche de l'œuvre de base en passant d'une BD à de l'anime que d'une BD à du live. Mais Peter après, c'est pas pour ça que c'est tout le temps réussi, mais moi, je trouve que Persepolis en est la preuve. C'est un petit chef-d'œuvre, quoi. À la limite, peut-être, je citerai, moi, si on veut rester dans Mission Cléopâtre avec ça, le Marsupilami. Je me dis, il y a eu quelques moments, c'est pas le chef-d'œuvre ultime, mais il y a quand même de beaux moments où tu te dis, les mecs se sont fait un délire
et il y a eu une bonne ambiance sur le plateau et ça ne vole pas la vedette ou ça ne gâche pas la bande dessinée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est quand même compliqué. Hein, C'est pas mon film préféré, mais Ouais. en soi, ça reste une mini réussite, je trouve, par rapport à tout ce qu'on vient de citer avant, qui est clairement du terreau pour les roses, quoi. Et puis il y a eu le marsupilami sur le plateau de TF1. Oh, purée, grand c'est moment vrai. de télé. Oh, quel enfer. Ça devait être terrible, je l'ai pas vu, mais ça devait être quelque chose. Moi, j'allais plutôt vous amener du côté de Peter Jackson et Steven Spielberg qui ont adapté Tintin. Alors, oui. évidemment, Ah c'est oui. la CGI, mais pour le coup, là, ça fonctionne. Et moi, Ouais. qui suis pas fan de Tintin, je trouvais que c'était une relecture assez intéressante. Et pour le coup, une vraie adaptation, parce qu'il y avait eu un film live sur Tintin. Alors, Ouais. c'est aussi, Oh là c'était là, une création. Orange bleu. Les Orangeux, c'était une création, mais j'ai plus de batterie. Ça va être sympa pour la suite. Et Il y avait aussi Tintin et le ouais. lac aux requins en version d'animation également. C'est un long. d'animation. Ah, ok. il me semble. Ouais, il me semble que Il c'est me un semblait long. que c'était avec des acteurs. Enfin, voilà, Le il y a- lac aux requins, oui, les oranges bleues, c'est avec les acteurs. Exactement, Ouais. c'est ça. Hmm. Et alors, je parle Cinéphile. évidemment, je parle pas des séries d'animation, la série de France 3 historique Ah, ok, de faites Tintin, bien. ça, machin. C'est trop bien. Mais voilà, normalement, c'était, ce Tintin de Spielberg-Jackson, c'était un diptyque. Chacun devait faire le début et la suite. Finalement, il n'y en a jamais eu. Non, ouais. parce que non. ça avait coûté très très cher en Ça plus avait à coûté faire. très très cher. Et au-delà de ça, c'est des films qui sont très très longs à faire et donc qui épuisent un peu leur réalisateur. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Spielberg s'est tellement nourri de Tintin déjà dans son cinéma, qu'il y avait une logique claire et nette à ce que ce soit lui qui récupère finalement le projet plus loin. Et c'est là où je trouve que c'est un petit peu la même théorie que j'ai sur Alain Chabat, c'est que moi j'aime beaucoup l'adaptation live de Tintin, mais parce que je trouve que c'est à la fois une très bonne adaptation de Tintin, mais un très bon film de Spielberg aussi. Il y a du dans- Uncharted dedans, par C'est exemple, il y a des trucs Oui, comme ça. c'est ça. Ouais. C'est ça, une vraie histoire. Hein. Alors, question comme ça. Est-ce que vous avez en tête une œuvre de bande dessinée que vous aimeriez voir portée à l'écran? Bah, évidemment, on va imaginer comme il faut. Putain. On il a me du vole. Black Sad en haut, mais ce serait de l'animation. Pas spécialement, il pourrait te faire un vieux chat dégueulasse en CGI et te niquer la pété pour le plaisir. Maintenant, il vient de encore casser une son fois. ordinateur. Ouais, Non. c'est ça. Je suis désolé de te le dire, mais il serait capable. Donc, mais moi, je suis comme la petite voix, Black Side. Black Sad. Moi, j'avais question. Torgal en tête. Si vous connaissez la BD de Ouais. Torgal, c'est du viking fantastique. Donc, quand on voit le succès des séries C'est d'époque et fort tout ça, probable, ouais. je trouve qu'il y a un vrai matériau et un personnage ultra classe. Moi, je suis étonnée qu'ils aient pas fait d'adaptation Oh, Black Sad. du Peter Pan de Loisel, même si Peter Pan n'est pas une bande dessinée à la base, mais je trouve que le Peter Pan de Loisel avait quand même un univers assez intéressant et un peu glauque Mhm. à mettre en place, et j'aurais bien aimé voir ça. Moi, je pense que ce serait. Alors, ça reste une BD, mais format manga. Enfin, c'est Last Man, qui a été adapté en série. Et il y a, je crois, en plus, une nouvelle série qui va pas tarder à sortir, en série animée. Et en vrai, la BD, j'aimerais bien la voir en vrai, parce que si vous avez lu, c'est super beau. Et il a l'air d'avoir un très bel univers. Et je pense que ça pourrait être cool. Après, j'avoue que quand je vous lis la BD, j'imagine pas une production française. C'est ça aussi. Ah oui. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, c'est avec tout ce qu'on a dit, c'est que il y a plein d'adaptations. Tu dis, ah, ce serait trop cool de le voir en vrai. Et puis tu vois que c'est la bande à Fifi qui le fait. Et ça tombe un petit peu parce que je trouve pas les acteurs au bon niveau, voilà, pour faire ces personnages-là. Et je trouve ça un petit peu dommage. Mais c'est voilà. Après, c'est peut-être aussi l'habitude de voir beaucoup d'adaptations américaines. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai un peu du mal, moi, à trouver des acteurs pour faire ce genre de personnage. Après, si tu prends les Schtroumpfs, par exemple, ça a été adapté aux États-Unis, alors ils en ont fait tout à fait autre chose. Pour le coup, ils l'ont amené ailleurs. Je dis pas que ça fait une réussite, mais en tout cas, ils l'ont amené ailleurs. Bon Gargamel. Pardon? Il y a eu un bon Gargamel. Il y a eu un Mais bon c'était en Gargamel. live, ouais. hein. C'était en live avec Ouais. des Ok. petits personnages en CGI. Oui, Avec ils sont à quelques New York, acteurs. même, j'ai vu un Dans le moment. Il y a premier, ils sont à New York, dans le 2, un grand pays. Mais oui, c'est Ça ressemble vrai. aux Chipmunks. Ouais, C'est ça, vrai, c'est c'est ce vrai. genre de ce truc. délire-là, ouais. Et quand on parle de... Quand même, on a beaucoup de studios d'animation en France qui font Oui. des choses extrêmement pointues, même Illumination, bien il n'y a pas beaucoup d'artistes français à l'intérieur. On peut imaginer voilà, d'autres trucs. Moi, j'essaie de faire le tour en même temps dans ma tête des BD que je lisais enfant et qui pourraient... Tu pourrais avoir un Titeuf, Ah ouais. un Cédric comme Zéliana ou un Tom Tom et Nana, tu vois. Waouh! Teuf, ce serait Tom dur. Tom et Nana, En je live, Est-ce que c'est pas Ah, un peu daté, Tom Tom et Nana, pour l'adapter aujourd'hui Ah ouais, quand même? quand même. Je ne sais pas. Je peux te parler de Sylvain, Sylvette, de Caroline, Ouais. tu vois. Si vous Ouais, Sylvette, on peut y aller sur les Martine Fifi à la Branassier. Ah ouais. Ça a été fait, hein. Fifi Branassier. Hein. Ah ouais? Oui, C'est ouais, les ouais. sorciers. ouais. Ah, Ah oui, mais Premier c'était épisode, elle soulève un cheval comme ça avec Ah bah. ses deux mains pour montrer qu'elle est la plus forte. Superman n'a qu'à bien se tenir. Ah, c'est clair. Moi, j'aimerais bien voir les BD de Riyad Satouf. 13?
pas mal, ouais. Mais alors, il y a aussi tous les romans graphiques, on n'a pas parlé, mais évidemment, même La vie d'Adèle, c'est inspiré Oui, de bien sûr. The Blue et The Warmest Color. Enfin, Ouais. Du coup, il y a aussi des histoires comme ça. Vous n'avez pas un truc comme ça de cœur qui... Vous lisez pas assez de BD. Ben, Bah, quand même, Regardez-moi on a- tous ces fans de Si, manga. on a- On t'en a cité, je déteste ça. Je mais, sais pas, ouais. les tuniques bleues, mais encore, moi, c'est que des vieilles BD. En fait, j'ai l'impression, je me souviens que moi, je lis surtout les BD de mon père, donc, et lui, c'est des vieilles BD. Donc, Ouais, mais est-ce qu'il faudrait faire une adaptation et sans se dire, tiens, avec Lambert Wilson et Clovis Cornillac, enfin, tu vois, c'est... mais aujourd'hui, si tu mets pas au moins un guest star, ça marche pas. Enfin, Non, mais il y en a des nouveaux, enfin, je sais pas. Inch'Allah, mais pour le moment, c'est compliqué. Ah, Quoique, c'est vrai. On n'a pas beaucoup parlé des BD. Et vous, les Bills, ça On n'a pas parlé des BD américaines de Charles Burns ou de Daniel Close non plus, mais moi, j'avoue que, il y en a certaines, hein, d'ailleurs, comme Ghost World, qui moi est un de mes films préférés, dont j'aime beaucoup la BD à la base, et qui est très réussi avec Steve Buscemi et Scarlett Johansson, qui est canon en fait et qui fonctionne, mais parce qu'il y a quelque chose d'assez cynique et cinglant que je trouve qu'on retrouve aussi dans le film, et même dans les persos, la ressemblance est hyper bien trouvée. C'est assez malin en fait la façon dont c'est fait. Et je vous conseille Ghost World pour le coup si vous ne l'avez pas vu. Très bon Ouais, film j'ai vu, et très mais bonne j'ai pas BD. lu. Voilà, j'ai pas lu la BD. C'était notre petit tour d'horizon et nos réflexions autour des adaptations de BD au cinéma, que ce soit en live action ou en animation. Et on passe tout de suite au journal des sorties. Et Mégane, Oui. il y en a 5 qui sont sélectionnés sur lesquels on va revenir de manière un petit peu poussée. Et après, tu nous feras les brèves de Les brèves, ouais, notre ouais. sélection un peu En plus essayant large. d'être dans les clous. Mais normalement, ça devrait aller, je Il pense. reste 22 minutes là, on est pas mal. Ok, ça va, merci. On y croit. Donc du coup, dans les incontournables cette semaine, dans les sorties, on est full ciné pour les incontournables. Donc allez au cinéma, s'il vous plaît. Retournez dans les salles, allez voir des bons films au cinéma. Cinéma qui va pas très bien en ce moment, hein, d'après Ah les non, chiffres. c'est pour ça que je dis ça. Reconquête. C'est pour ça que je dis ça. Donc allez au cinéma. Non, alors allez au cinéma et n'hésitez pas. Il y a plein de films qui sont déjà sortis la semaine dernière. qui sont très très chouettes aussi. Et j'ai fait une séance de Woman King qui était complète, archi complète, et ça m'a fait vraiment super plaisir Ah ouais, de c'est voir ça. une grande salle dans un gros cinéma, vraiment la plus grosse salle du ciné, méga complète avec une super ambiance, et c'est un film à voir au ciné en plus pour le coup, donc allez-y. Voilà, donc oui, il n'y a pas que les sorties de la semaine, hein. Il y a encore plein de films qui sont en salle, et il y a vraiment de tout pour tous les goûts, donc allez-y. Du coup, demain, au cinéma, on a Simone, le voyage du siècle, nouveau biopic d'Olivier Dahan, avec Elsa Silberstein qui se glisse dans la peau de Simone Veil. Donc voilà, c'est un film qui retrace son destin, son enfance, ses combats politiques évidemment, mais aussi ses tragédies. Donc voilà, c'est un portrait tragique, épique de Simone Veil. Et tellement d'actualité. Ça ne passe pas derrière. Combien d'étoiles de la hype? Alors, je ne l'ai pas vu, donc étoile de la hype, je dirais 2, parce que je suis pas très fan du travail d'Olivier Dahan, malheureusement. C'est lui qui avait fait La Môme, par exemple. Oui. Donc ça a quand même du succès. Oui. Oui, très bien. Donc 2 étoiles du côté de Mégane. Juliana. Moi j'aime beaucoup Rebecca Marder qui joue Simone jeune. Que j'avais vu dans Une jeune fille qui va bien, Oui. c'est ça, qui m'avait bouleversée. Donc je suis assez curieuse pour elle, voilà, pour elle et que pour Simone Veil, mais je mets 2,5. 2,5, ça Ouais. monte un petit peu. Du coup, Mélanie, de ton côté, ce film sur biopic sur Simone Veil, J'adore les films biopiques. Je suis très curieuse de connaître mieux la vie de Simone Veil. Donc, je pense qu'on part plus sur un 3,5. Après, j'avoue que je n'étais pas très fan de La Môme. Donc, je vais plus le regarder pour apprendre des choses en espérant être très agréablement surprise. Après, je pense que du peu que j'ai vu, le jeu d'acteur a l'air dingue. Donc, je suis très, très curieuse. 3,5 de ton côté. Ted, Parce que vraiment, je suis très, très, très intrigué par ce film. J'aime beaucoup les biopics. Là, j'ai l'impression que vraiment, on ne se moque pas du produit de base, comme on aurait pu voir Madame Claude, par exemple, sur Netflix, un truc totalement bâclé, que moi, j'ai pas du tout apprécié. Mais là, je me dis, le grimage est bon, le respect de l'histoire allait d'être là, il y a Gourmet, enfin voilà, il y a quand même des acteurs que j'apprécie énormément, donc je vais donner sa chance et je vais le voir au cinéma. on est sur du 2, 2,5, On est sur 3,5, 4. 3, moyenne de 3. Moyenne de 3, ça, c'est une gradation. C'est une bonne moyenne. C'est bien.
deux salles, deux ambiances, là on change Ouais. totalement. On est sur une comédie française qui a de très très bons échos, qui s'appelle Jack Mimoun et les secrets de Valverde. Donc c'est un film de Malik Bentala et avec Malik Bentala. Il a co-écrit et co-réalisé avec Ludovic Colbeau-Justin. On a aussi Jérôme Commandeur, Joséphine Japy, Benoît Magimel, François Damiens, donc un sacré beau casting. Et donc là, on est sur les aventures de Jack Mimoun, une star de l'aventure. Qui est approché par une mystérieuse Aurélie Diaz qui va l'amener à Valverde pour l'entraîner à la recherche de la légendaire épée du pirate Labuse. Donc c'est un grand film d'aventure qui est ultra référencé. Je m'adresse à toi, je m'adresse à toi, Mélanie, ultra référencé, Indiana Jones. Enfin, tous ces films d'aventure là, Surtout les Jurassic émissions Park, télé. J'allais dire Bear Grylls à C'est fond. complètement ça. C'est Combien mais aussi côté cinéma quand même, voilà, Jurassic Park, qu'est-ce que Indiana Jones, tout ça, voilà, c'est très 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 référencé comme film. Sur le papier, je trouvais ça plutôt bof. Oui. Et la bande-annonce, Ouais. en fait, fonctionne plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la comédie familiale type, un peu dont on a décrié tout à l'heure les choix. J'ai l'impression qu'il y a un truc en plus. Ouais, j'ai l'impression aussi. Et je te rejoins sur la bande-annonce aussi qui m'a vraiment fait un peu shifter en me disant « Ah, mais en fait, ça a l'air pas si mal que ça. » Donc moi, au niveau étoile de la hype, je mets un 3. T'es sur un 3. Ouais. Juliana. Alors, j'ai eu des excellents échos de mes petits Jiminy Cricket du monde du cinéma qui ont déjà vu le film. On m'a dit que c'était un vrai pur film d'aventure. Et moi, j'aime beaucoup Malik Bentala. Je le trouve assez drôle. Enfin, j'ai pas vu la bande-annonce, enfin, à part derrière toi, là, à l'instant. Mhm. Et c'était un peu fait exprès. Je veux pas trop me spoiler, enfin, pour pas s'il y a beaucoup de gags ou des trucs comme ça. Mais je suis surmotivée. Un bon 4. Un bon 4. Et Jérôme Commandeur qui est particulièrement juste dans tout ce qu'on a J'adore pu Jérôme voir. Commandeur. La façon de... Moi, je me base sur Commander. Dès que je vois Commander dans un film, je me dis, bon, on peut passer un excellent moment. Donc, alors, je serais peut-être un peu plus sur la réserve, je dirais sur un 3,5. Parce que je me méfie toujours un peu de ces films un peu à l'ambiance criarde. Et contrairement à Juliana, moi, je déteste Malik Bentala. Mais donc, pour moi, c'est très compliqué. C'est parce qu'à la base, il y a du monde de l'humour, boosté à mort. Il fait du plagiat, en veux-tu, en voilà. Bref, il y a plein de choses que je n'aime pas chez lui qui font que je comprends T'es pas pas au ce qui se passe. courant. Ça n'engage... Oui, Mais- On m'avait Ouais, pas dit. On ça m'avait n'engage pas dit. que moi. Ouais, bon. La voix de Sonic, tout ça. Et bref, mais bon, j'irai le voir parce qu'il y a Jérôme Commandeur et Joséphine Japy que j'aime beaucoup. Donc à voir. 3,5. 3,5. Mélanie. Moi, j'avoue que je n'en ai pas trop entendu parler jusqu'à ce que je lance tout à l'heure le nouvel épisode de Floatcast où ils sont justement dedans Joséphine Japy, Jérôme Commandeur et Malik Bentala. Et en fait, je les trouve très attachants dans le podcast. Donc c'est vrai que ça m'a donné envie. Et puis surtout, j'aime bien l'affiche. Et Elle est je trouve cool, que l'affiche. en fait, L'affiche c'est est très vendeur. C'est très très cool. Donc c'était pas forcément, ils disent dans le Floodcast justement toutes les références, tout ça, à The Beer, Bear Grylls. The Bear Grylls. Voilà, c'est énormément référence à ça. Et en fait, ils en parlent tellement bien que pour le coup, ça m'a hypé. Donc on va dire, allez, un petit 3, un 2,5, 3 parce que je sais pas trop, mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas Mégane, toujours au cinéma. Toujours au cinéma, là on part dans l'horreur avec le dernier volet de la nouvelle trilogie Halloween, donc Halloween Ends. On retrouve Jamie Lee Curtis une dernière fois Mais il y en a contre pas un qui vient de Michael sortir. Myers. Mais laissez-la tranquille. Encore Laissez-la Mais tranquille. tu sais, il y en a eu 3. Ouais, c'est une trilogie, hein. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui est sorti il y a 2 mois encore. Non, il est non. sorti pour Halloween. Ouais. Ah, mais non, Euh, c'est Scream aussi qui vient de sortir. il y a Oui, pas Scream, longtemps. c'était l'année en dernière. début D'accord, d'année, d'année, ouais. Donc là, on est 4 ans après les événements de Halloween Kills, donc qui était un chapitre un peu de transition, parce que ça se passait sur une seule nuit. C'est celui avec les podcasters. Oui. Celui-là, ouais. Donc je me c'est souviens. un peu de Je trouvais ça très transition, drôle. voilà. Donc là, on est vraiment sur le dernier chapitre, Halloween Ends, et donc on retrouve évidemment Laurie Strode qui retrouve encore Michael Myers, qui est toujours là, Elle en toujours peut là. plus, Laurie. Elle a envie qu'on la libère. Ah, mais là, Voilà. a priori, elle a Et décidé avec de se sa libérer famille aussi, d'elle-même. sa petite fille à elle, voilà ça, parce que le sacré Michael Myers s'en prend aussi aux oui. descendantes de Laurie. Bon. Donc voilà. Combien d'étoiles de la hype? J'avais pas trop aimé Halloween Kills justement parce que je trouvais qu'il servait pas grand chose ce film, alors que le reboot Halloween, je l'avais trouvé plutôt sympathique. Donc là, je vais quand même boucler la boucle, terminer l'histoire et je dirais allez, un 3 parce que je pense que je vais quand même passer un bon moment. Un petit 3 pour Oui, Halloween du pour côté de Michael. Mégane. Moi, Juliana, j'adore la licence. J'avais moyen aimé le premier de la nouvelle trilogie, c'est Halloween. tout court. Halloween.
Ça, j'avais trouvé ça sympa, mais sans plus. Je n'ai pas vu Halloween Kills, donc il faut que je le rattrape Qui est avant. pas ouf. Pas ouf, pas C'est ouf. ce qu'on m'a dit et c'est pour ça que je n'étais pas allée le voir. Mais je me dis que j'aime beaucoup la licence, donc ça serait dommage de ne pas le voir au ciné celui-là. Donc je pense que je vais rattraper mon Oui, retard. Ça fait son petit effet. Et j'irai voir celui-là au ciné. Je mets d'un 2,5 quand même, parce que ça m'a un peu échaudé ces échos que j'ai eu du deuxième. Du deuxième. Moi, les échos que j'ai du 3 sont meilleurs. Oui, Ouais. sont Ah. meilleurs que le 2. Ted. Oh, j'ai envie de te dire que Halloween est au film ce que Walking Dead est à la série. C'est-à-dire que on dit que c'est toujours le dernier épisode, puis Halloween revient chaque année. Donc, moi, clairement, si on peut aller dans le négatif, j'y vais. Ça ne m'intéresse absolument plus. Donc c'est 0,5 le plus petit. Ah ouais, là, c'est 0,5 et encore, c'est froid, parce qu'en fait, j'en peux plus. Moi, il faut qu'ils arrêtent à un moment donné, il faut trouver une fin. Mais ça et s'appelle arrêter Ends. de- Ah oui, Ça Ouais, s'arrête. Hein. Ah ouais, Fini, hein. après, c'est Est-ce fini. que vous n'avez pas vu les 3 petits points après le Z Ouais. On en parle dans 2 ans ici sur ce plateau. Quand elle aura plus de thunes et qu'il faudra en faire un, tu verras. Ah, ça me tue. Moi. Mélanie. Ok. Voilà. Pas plus. Ah bah oui, Mélanie pas la n'aime pas petite trop les trouille, films qui hein. font peur, mais Halloween, peut-être que j'ai J'ai vu Halloween le premier. Voilà. J'ai vu l'original que Ouais. je trouve qui est un pur chef-d'œuvre, qui est génialissime. Mais j'avoue que ça ne m'attire pas les reboots. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est que Là, c'est la suite. Hein. oui, enfin les reboots, suite, pardon, la suite, tout à fait. Autant pour moi. Bah, c'est un peu Euh, reboot aussi parce que ça alors annule les suites innombrables. Et en C'est fait, c'est la suite du 2. On l'a fait le C'est surcoté un sur côté Legacy reboot. sequel ou Attendez, Et le- pas tous à la Quoi, fois. un peu, La vas-y, question, vas-y. On a fait le surcoté sous-côté reboot déjà. on a fait un dossier dessus, pas un Ouais. côté sur côté. Invitez-moi, Jean. Vas-y, Mélanie. Mélanie. Mais c'est juste, en fait, la seule chose que j'ai vue là-dessus, c'est que le film, après, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu même les précédents, mais j'ai l'impression qu'il est un peu fainéant dans le sens que on dirait qu'il reprend quand même des scènes qui ont déjà été faites, mais avec moins de... C'est des rêves. Ouais, mais c'est vraiment, genre, je voyais Mais juste... non Oh là Je là voyais dans juste le un livre. plan que je trouvais un peu bizarre, c'est qu'il reprenait justement le plan où on voit Laurie qui est comme ça, cachée avec Michael Myers qui arrive, mais qui l'ont repris un peu fadement par rapport au premier où il y a juste le jeu de lumière, où on voit juste sa silhouette qui sort, qui est un plan horrifique, magnifique, et vraiment... Horrifique, magnifique, merci Mélanie. Mais Oui, ça justement, marche. Ça rime. là dans le nouveau, ça a l'air un peu plus faible. Après, pour le coup, effectivement, ça Ouais. se trouve, il y a toute la scène autour. Moi, Mais j'avoue je que ne de sais pas. toute façon, ça sera jamais aussi bien que le premier. Et ça, je me suis vraiment fait à l'idée. Hein. Ah oui, Il y a c'est un- Pas ça, de toute façon. Faut prendre les films pour ce qu'ils sont et puis Ouais. juste tu passes un bon moment, c'est Halloween. Est-ce T'as envie, qu'en t'as termes envie de de te faire un film- petit peu peur. En termes de films d'horreur pour Halloween, est-ce que vous avez vu Smile? Est-ce que ça vaut le coup ou c'est Pas vu vraiment- encore. Moi, j'ai pas encore vu. J'attends d'y aller le matin, car je préfère voir les films d'horreur le matin en salle. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Ah. Pas vu Et non ça plus, me mais très stresse, envie. mais, Mais un peu calme. intrigué, ouais. Je suis Il y a eu intrigué. une très bonne campagne de pub dans le sens que, alors, je crois que c'était pour ce film-là où il faisait des dames de Les plus de quatre dames 50 ans, âgées, ouais. c'est ça. Et vraiment, en fait, il filmait en caméra infrarouge pour les voir réagir. Et je trouve l'idée géniale parce que tu les vois sursauter. Et c'est ça, pour le coup, moi, ça me vend super bien le film. Ils n'avaient pas fait la même chose pour Paranormal Paranormal Activity, hein. Activity, ouais. Tout à Ouais, fait. c'est ça. hein. Mégane. On continue toujours au ciné, hein, je l'ai dit, les incontournables, c'est que au cinéma. Et là, c'est mon vrai coup de cœur, mon gros coup de cœur. Ça Ah. s'appelle L'Innocent. C'est le nouveau film de Louis Garrel. Il joue aussi dedans avec Roche Dizem, Anouk Grimbert et Noémie Merlan, qui est hilarante. Pour moi, ça fait du bien de l'avoir dans un rôle comique et j'espère qu'on la verra dans d'autres rôles de comédie. Et donc, voilà, c'est une histoire de braquage, une histoire de famille, c'est une histoire de comédie. C'est très, très drôle et en même temps très touchant. Et c'est sur fond un peu... l'esthétique est très vintage. C'est sur fond de musique un peu années 80. Il y aura des tubes qui vont vous rester dans la tête après le film. En gros, Louis Garrel joue un jeune homme qui voit que sa mère, qui donne des cours en prison, va se marier avec un ancien détenu qui est joué par Roche Dizem. Il voit pas ça d'un très bon œil, très clairement. Surtout qu'il pense que c'est encore un filou et qu'il va encore se lancer dans les braquages. Et il a pas tort. Et du coup, il plonge la tête la première avec son nouveau beau-père dans un braquage assez hors du commun pour aller choper du caviar. Et c'est très rocambolesque. C'est beaucoup de situations comme ça qui s'enchaînent, qui sont très drôles. C'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien joué. Et c'est un vrai feel-good movie. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce film quand je l'ai vu à Cannes. Et les retours sont très positifs. Donc je suis contente que je ne sois pas toute seule dans mon délire. Mais en tout cas, c'est une super comédie, c'est un super film. Et ça fait vraiment du bien de voir des comédies comme ça en France, originales, qui proposent peu quelque inspirées. chose. Et un peu inspirées. Et très bien mis en scène. Vraiment, c'est un petit pichou. Donc c'est
4,5. 4,5. Juliana. Eh ben, j'en avais eu des excellents échos. Ça ne fait que confirmer ce qu'on m'a dit. J'ai vu la bande-annonce de très nombreuses fois, car je suis beaucoup allée au ciné ces derniers temps, et je ne me suis pas lassée de la bande-annonce, qui est plutôt bon signe quand tu revois un truc. Merlan, elle a l'air incroyable. Elle est géniale. Moi, je suis au méga taquet. C'est 5 étoiles de la hype pour moi. Ouais. Ted. Avant que Megan en parle, c'était 1. Maintenant qu'elle m'en a parlé, c'est 3. T'es monté à Donc tu 3. vois, je n'irai pas le voir. J'irai le voir parce que Megan m'a bien vendu le film. Et ben, tu viendras nous dire en Je fais bien plateau mon ce que t'as trouvé, comment tu l'as Merci. trouvé. Mélanie. Moi, à partir du moment où Megan dit c'est mon coup de cœur, c'est direct je vais voir les films et j'ai jamais été déçue. Donc Sauf vraiment. une fois, mais Non, On dira pour le coup, vraiment, à chaque fois que tu dis c'est ton coup de cœur, j'ai toujours adoré. Donc pour moi, 5. 5. 2-5 cette semaine C'est beau. sur ce Super. film, Mégane. Et toujours au cinéma, tu en parlais très très bien tout à l'heure, c'est le petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Donc avec les voix de Laurent Lafitte, Alain Chabat. Donc voilà, c'est une nouvelle interprétation du petit Nicolas, célèbre personnage de BD, qui effectivement vient s'inclure dans le processus de création. Voilà, donc c'est un joli film d'animation que Maximilien m'avait déjà très bien vendu, donc j'ai très très envie de le voir aussi, très curieuse. Donc je mets un bon 3,5 aux étoiles de la hype. Max, qu'on salue au passage. Oui. Juliana. Salut Max. Ben, moi, je l'ai mis sur mon letterbox et je lui ai mis 4. 4. Ouais. Très belle note. Un joli 3, j'attendrai la VOD par contre. 3, mais un peu plus tard. Ouais. Mélanie. Pareil, Max me l'avait ultra bien vendu. Il était sorti de la séance avec des étoiles dans les yeux, donc un bon 4 et très hâte de voir le duo, entendre le duo Chabat-Lafitte qui doit être très agréable. Et enfants compatibles, vous pouvez y aller avec vos enfants, bien sûr. Oui. Ok. Vous en avez, ou ceux des autres, si vous les gardez. Si vous voulez garder. Dans la rue, j'embarque. Je suis dans la rue, je vais voir le film, L'excuse voilà. pour aller au cinéma avec le gosse. En bref. On passe en bref. Ouais. Ok, on passe en bref. On passe en bref. Toujours au cinéma. Donc là, film vraiment à aller pour les enfants, pour la famille. Samouraï Academy, un film d'animation avec un chien qui veut devenir samouraï, mais c'est réservé qu'aux chats. Donc c'est. Ah, gna, gna, gna. Donc oui, c'est Samouraï Academy avec un chien qui veut devenir samouraï. Donc La voilà. tagline, c'est Chava Bardé. Chava Bardé. Et moi, c'est bon. C'est rédhibitoire. Je suis convaincue, j'y vais. Oh, par le réalisateur du Roi Lion. Ouais, Oui, quand même. Quand même. mais le Roi Lion, la réadaptation. Oui, c'est quoi, le Roi Lion de réadaptation, Wish ouais, voilà. Vous le verrez. Vous le verrez en y allant. Ouais, ça vous hype ou pas un peu? Pas plus que Au ça. même endroit Il y a un qu'Halloween. chien, mais bon. Il y a un Sur chien. un malentendu. Pas Ok. peut-être plus tard en VOD avec mes petits frères et sœurs. Hey, Hey. next. Next, toujours au cinéma, Les Harkis de Philippe Faucon, nouveau film de Philippe Faucon, qui revient sur cette période de guerre d'Algérie avec les Harkis, des jeunes Algériens qui ont dû rejoindre sans ressources l'armée française. Et donc ça revient sur cette histoire-là, fin des années 50, début des années 60. Donc voilà, film qui revient sur cette partie de l'histoire, donc à voir au cinéma. Là, on passe désormais aux plateformes. Sur les plateformes. Sur les Qu'est-ce qui plateformes. sort sur les plateformes? Alors, si vous aviez aimé Dahmer, nouvelle série de Ryan Murphy qui s'appelle The Watcher, qui débarque sur Netflix le 13 octobre. Série en 7 épisodes qui est également adaptée d'une histoire vraie, celle d'un couple qui va se retrouver stalké par par quelqu'un qui se fait appeler The Watcher. Et à la fin, Voilà. Il vous regarde. les Non, il y a mange pas. en C'est pour ça que je ferme les volets, moi, la nuit. Oui, faut bien s'enfermer à double tour avec les volets. Il fait combien et de la peur. projets par an? Beaucoup. Il a un deal avec Netflix, donc Bah oui. il doit fournir. Ça, il c'est doit, son 6e, je crois. Parce qu'il en avait au moins. 5 et ça, c'est son Au 6e, moins, au il me moins. semble. Toujours sur Netflix, il est très le entouré, 14 octobre, un film d'Halloween pour toute la famille, Le mauvais esprit d'Halloween, donc avec un père, avec Marlon Wayans, donc avec un père et sa La fille ado pauvre. qui vont essayer de sauver une ville qui est frappée par un esprit ancien, un esprit maléfique. Un jour, on fera un dossier sur les affiches de films. les Oui, plus pétées oui, il du faudra. PAF. Oui. Ça me fait penser à la fiche de Chair de Poule qui était Oui. aussi dégueulasse. Ouais. Putain. Oh, elle est horrible celle-là. Alors là, très très hâte, grosse hype pour la deuxième partie de Orelsan montre jamais ça à Ouais, personne. Série docu, donc sur Amazon Prime Video. Donc là, il y a 4 nouveaux épisodes qui seront disponibles le 13 octobre. La première partie était un bijou total, c'était génial, donc filmé par le frère d'Orelsan. Donc voilà, j'ai très très hâte de voir la suite, donc trop hâte. Vraiment, ça va être trop bien, je pense. On reste côté musique avec une série sur Arte qui s'appelle Le Monde de Demain, série en 10 épisodes qui revient sur la naissance du groupe NTM. Il y avait déjà eu un film, donc Suprême, au cinéma. Là, c'est la série
qui revient aussi surtout sur la naissance du mouvement hip-hop dans les années 80 en France. Ça passe par le groupe NTM, mais ça passe aussi par le DJ Dynasty, ça passe par la danse, voilà, ça passe par toutes les formes d'expression de la culture hip-hop. Et donc, c'est une série qui revient sur cette période-là en France, dans les années 80. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air Ouais. incroyable. J'ai pas encore eu le temps d'y jeter un œil, mais c'est dispo déjà sur arte.tv, donc ouais, j'ai hâte de me lancer là-dedans. Sur Disney+, on revient au truc un peu horreur thriller avec Candy, Meurtre au Texas. Pareil. Rien à voir avec la Scabil. petite fille aux bouclettes. Ah, rien à Non. voir, rien à voir. Donc la mini-série Encore une histoire vraie avec Jessica Biel. Donc sur Disney+, ça sort le 12, c'est demain, et c'est sur une affaire criminelle qui a défrayé la chronique dans les années 80 dans le Texas. Le cadavre d'une jeune femme qui a été retrouvée frappée à 41 reprises à coups de hache. Et donc voilà, ça va être sur cette enquête, sur cette affreuse tuerie dans les années 80. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans le meurtre universe un petit peu en Si. ce moment là, Bon, avec ça fait les quelques faits années. réels Ça fait déjà quelques années que les Ouais. true Bah, ils crime ne perdent sont pas les Avengers, très hein. populaires. Ouais, c'est clair. Toujours sur Disney+, ça sort le 14, et c'est une chouette revisite de Roméo et Juliette qui s'appelle Rosaline avec Caitlin Dever. Donc c'est en gros une revisite de ce classique qu'est Roméo et Juliette. En fait, on va s'intéresser à l'histoire de Rosaline, qui est l'ex de Roméo. Et en fait, Marrant. Ouais, et en fait, c'est cool. Rosaline, Marrant. c'est la cousine de Juliette. Très Voilà, c'est très Très bon drôle. pitch. C'est très drôle, c'est super bien fait. J'ai passé un super moment devant ce film, c'est ultra bien interprété. Et franchement, c'est un peu grandiloquent, c'est un peu style Fleabag. Bon, il y a pas Ok. de, on brise pas le quatrième mur, mais il y a ce côté un peu désinvolte, coming of age, tout ça. Donc c'est très très sympa. Franchement, j'ai passé un super moment devant ce film. Je pense que ça peut vous plaire. Allez. Sur Canal, on a The Staircase avec Colin Firth et Toni Collette qui sort le 13, mini-série qui retrace une nouvelle fois une nouvelle affaire. Vrai de Michael Peterson, un auteur de romans policiers qui a été accusé d'avoir tué sa femme. Et donc toute la longue bataille judiciaire de 16 ans qui a suivi cette affaire. Donc The Staircase qui a l'air très très bien. Ça, il y avait déjà un true crime documentaire de plusieurs épisodes qui était sorti. C'était De Jean-Xavier de l'Estrade, ouais. tout à fait. C'était vraiment donc bien, là, d'ailleurs. c'est côté fiction. Donc on revient sur Mm. l'histoire, mais c'est côté fictionnel. Sur Sci-Fi, l'adaptation d'un roman très connu et très aimé, Station 11, pardon. Mini-série en 10 épisodes qui arrive sur Sci-Fi. Donc c'était une série HBO Max original, mais pour l'instant HBO Max n'est pas en France. Donc ça débarque sur Sci-Fi. Donc c'est sur un groupe de survivants par rapport à une épidémie de grippe. Donc, très connaît. original, on Tiré de l'histoire connaît. vraie. Donc voilà, Tu vas adorer, mais la série est très bien faite et j'ai très très hâte de la continuer parce que j'avais commencé et j'avais pas eu le temps de la finir, donc là c'est l'occasion parfaite. Sur Apple TV, plus, la série Shantaram, Toujours plus. où on retrouve Charlie Hunnam, un acteur qu'on aime beaucoup. Et donc là, on est sur la vie d'un fugitif dans les années 80 à Bombay. Donc voilà, et Quelle c'est la... Ouais, sacrée coupe. Donc c'est sa vie de fugitif. Voilà, donc on va suivre un peu ses aventures assez rocambolesques. Et en VOD, MyCanal, un film qui est très Séance de rattrapage. très bien, séance de rattrapage. Si vous ne l'avez bah pas oui. vu, Bien sûr. The Batman avec Robert Pattinson, un film de Matt Reeves qui est excellent, un très très bon Batman, malgré tout ce qu'il a pu se prendre dans la tronche quand super son casting a été annoncé. C'est un excellent Batman. Oui. Robert Pattinson fait un excellent job. Et si vous l'avez pas vu, vraiment rattrapez-le sur MyCanal dès le 14 octobre. Eh ben, Merci Oula. beaucoup, Mégane. Eh ben, de Merci, rien. Un petit quart Juliana, d'heure, let's go. Ted et Mélanie de la Manie du Cinéma. On rappelle, Talaref, disponible dans toutes vos librairies et vos boutiques en ligne aussi, bien sûr. Merci beaucoup en régie. Je vais le faire de tête à Jérôme et Pierre, il me semble. Bien joué. Eh, pas mal. Merci Paul, bien sûr. Bien joué. Un coucou à Michel. Coucou. Et on vous laisse tout de suite avec le before, puis le récap. Et ce soir, ce sera le react. Ciao, ciao.